La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Quotidien, en tout cas du lundi à vendredi, de vous partager les bonnes informations dans cette émission, que ce soit sur l'ère de la santé ou encore des innovations. Vous êtes toujours au bon endroit si vous avez envie d'actualiser tout ce que vous connaissez ou alors que vous ne connaissiez pas. Et avec nous aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur la question de la santé avec Miss Binola et revenir également sur les actualités avec Mister Eugène Guénou. Miss Rudion, comme toujours, revient avec tout ce qu'il y a de nouveau sur le plan sportif. Et à côté, vous avez Miss Grace qui nous présente une fois encore dans cette émission un invité spécial qui a décidé de faire de sa vie littéraire justement une vie poétique. Est-ce que vous êtes intéressé par la littérature? Alors simplement, vous ne savez pas comment lancer, je vous prie simplement de vous installer et surtout de profiter de chaque instant de cette émission parce qu'avec vous, nous allons également célébrer ceux qui sont de jour et ce sera l'apanage de Mister Rock et Katako. Quant à moi, je vous souhaite simplement de prendre les bonnes résolutions pour cette nouvelle semaine en sachant que la grâce et maintenant, nous partons pour le... Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur de midi est ainsi lancé. J'espère que vous avez passé un très bon week-end en notre absence et que vous vous portez très mieux ou alors meilleur ce matin. Ceux qui vont faire cette émission vont monter dans quelques instants. Et il s'agit de Miss Binola, Miss Rudionou, Miss Grace, Mister Rock, Katako. En attendant, Mister Eugène Guénou, on les accueille en musique. Talento on the beat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes allé vous coltiner la chaise alors qu'il y a une chaise de libre Non, là-bas? mais Qu'est-ce qui s'est là, passé? c'est ma place les lundis, en fait. Donc, Ah, je ne ok. comprends pas pourquoi est-ce qu'il me fait un... Ben, Non, est-ce je reste toujours ici les lundis. Hein. Ah, bon, ok, soit. Donc, qu'elle m'assoit, papa m'assoit et il y a... Bah, c'est sa place. Je suis désolée, mais tu vas devoir de l'autre côté. J'aime bien ta petite cravate. Bonjour, ma puce. Bonjour, maman. Je vais très bien ce matin. La cravate, elle est à 100 francs au marché de Regina. Oui. Ouh, l'information capitale de ce matin, ça, la semaine, ça commence très, très bien. Faites des économies, hein, je Faites vous des le dis. économies. Il suffit d'en acheter et puis de les laver. Et puis, c'est bon. Je vais très bien ce matin. L'orange te va à merveille. En plus, c'est une couleur que j'aborde très, très rarement, mais je ne sais pas, dès que je l'ai portée, je me suis sentie lumineuse comme jamais. Et en plus, quelqu'un a remarqué. Oui, est-ce Oui, que, hein, qu'est-ce que vous avez... Félicitations! Ça m'a trop manqué. J'aime trop le Anagora. Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit que c'est la plus belle des coiffures qu'une femme puisse avoir. J'ai rien contre toi, hein, ni toi. Mais Binola et moi, nous nous comprenons aisément, n'est-ce pas, ma puce? Bien évidemment, on est en côté. Non, laisse. On parle littérature avec toi aujourd'hui, Oui, ma oui, puce. on parle littérature avec moi aujourd'hui. Déjà, bonjour à nos très chers téléspectateurs. J'espère qu'ils ont passé un très bon week-end avec cette pluie qui a énormément dérangé. Mais aujourd'hui, c'est lundi, il faut se rendre au boulot. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Dossavi Renaud. On l'avait déjà reçu. Mais on n'a pas eu le temps de réellement parler de son parcours littéraire. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu sur tout ça et sur d'autres aspects du métier d'écrivain, tout simplement. En sachant que justement, notre invité est l'un des plus jeunes écrivains, mais les mieux primés de la sphère littéraire togolaise. Et donc, on prendra plaisir à revenir sur le parcours. J'ai bien envie de savoir
avec toute cette intelligence, pourquoi il veut juste rester sur la littérature? Il aurait pu devenir, je sais pas moi. Professeur. Il est déjà professeur, donc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on le saura dans peu de temps. Ouais. La semaine dernière, c'était quand même tout feu, tout flamme, parce qu'on a parlé de l'hygiène buccale. Les gens n'étaient pas d'accord. C'était pas facile du tout. C'était pas facile du tout. Et cette semaine, on va revenir avec quoi comme sujet Eh ben, principal? je pense que cette semaine encore, ça va être un peu chaud parce qu'on va parler de notre intimité. On va parler de cet Ok, choqué. On va parler de cet aspect-là on est souvent gêné d'aborder. Je le dis en même temps. Intimité, souvent gênée d'aborder. Indice. Indice. Ouais, indice, parce qu'il y a un garçon parmi nous, il n'a pas besoin de tout savoir. Puis il est jeune. Ce qui peut faire que tu n'arrives plus à tenir la conversation droite, tu es embrouillé, mais tu ne peux pas te lever dans une réunion. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses. Des fois même le manque d'argent te fait rester dans cette posture, en fait. Et tu ne peux pas te lever. Oui, tu ne peux pas te lever parce qu'au moment où tu es en train de suivre la personne tu vois, qui te débite son idée, Tu penses à ton tu as le créancier qui envoie un message que si tu ne me paies pas dans 2 jours, commissariat que d'aller. Donc là, tu es figé, tu crois. Tu as pensé que c'est autre chose sur le plan sanitaire, mais en réalité, c'est psychologique et financier. Tu vois? Non, mais je pense que cet aspect, quand même, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Et peut-être, il y en a qui savent même pas qu'ils en souffrent. Il y en a qui savent et qui n'ont pas le courage tout simplement de le dire à haute voix ou même d'aller à l'hôpital. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité, le docteur Amoussou, qui était déjà venu nous parler de l'asthme la dernière fois. Voilà. Ah, ça peut être quand même assez intéressant. Si vous sentez déjà savoir de quoi on parle, parce qu'il se pourrait qu'il y en ait qui soient concernés, installez-vous et nous allons venir à ça dans peu de temps. Et puis juste en face, Miss Ruth dit à nous, et le sport, une histoire d'amour qui ne dit pas son nom. Bonjour Océane. Good morning, t'es belle, hein? Merci beaucoup. Faut faire le chignon là souvent. Souvent, le chignon, souvent. ça va trop bien Ça aux te va. femmes. Tu vois. Ça me ressort Le front. le front, ouais. Non, mais là, Mais t'es pas ton un front pays est joli. frontalier. Hein. Le pays frontalier dans l'émission, c'est, tu sais, Ngolili, c'est Eugène qui a la primeur. Et puis, tu as Kelopi qui garde les frontières. Lui, c'est le garde des frontières. Mais toi, ça va. Tu vois, ma fille, ça Ok, va. donc je vais essayer d'en faire de temps en temps. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous également sur le plateau. Magnifique, la couleur te va super merci, bien. là, Avec, je vais rougir. avec les Attention. tresses et tout, ça va super bien. Ah. Alors aujourd'hui, c'est lundi et nous sommes revenus avec les informations sportives aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons parler de la D1, l'Onato, les résultats du week-end. Nous allons revenir sur le match amical du Togo Ok. avec voilà, le C'était vendredi? la Guinée, voilà. C'était vendredi? Oui. Oui. Avec la Guinée et on va terminer avec le Sénégal qui a encore une fois célébré son titre de champion du monde d'Afrique. Franchement, ils ont le vent en poupe, là. Et non, ils ont le vent en poupe. Ils ont dit qu'ils ne donnent pas la coupe. Ils sont partis exposer la coupe. Comment ils ont fait pour voyager avec la coupe sans C'est que ce ça qu'on se saisisse? demande aussi. Hein. Ils sont allés jusqu'en France, Bravo, au Stade les de gars. France pour célébrer avec les Sénégalais, avec les fans, Moi, avec j'aime trop tout ça. le monde. Ils ont présenté Quelqu'un la dira, CAN. mais quelle insolence. Ils ont sont présenté à l'aise, carrément. en fait. C'est beau. Ils ont présenté le trophée. C'était Ouais. une fête pendant plus d'1 heure de temps où ils présentaient le trophée. Mais Il y avait des c'est leur prestations trophée. d'artistes. et Du coup, tout. ils ne rendent Voilà. pas. Voilà. C'est leur trophée. Ils ont voyagé avec. Du coup, ils ne rentrent plus. Non, ils plus vont rendre. rentrer, mais Non, ils je vont sais plus rendre le trophée. je ne suis pas très bonne en foot, pour te dire la vérité. Donc, je préfère rester sur ce sur quoi je suis. Je suis avec Mr. Rock Katako, avec la célébration des anniversaires ce matin. Justement, rebonjour tout le monde. Rebonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon Ça week-end. va? Oui, non, j'étais en train d'enchaîner, c'est tout. J'espère va que en vous avez coupe. passé un bon week-end. Mhm. Bon, de mon côté, c'était pas mal. Je me suis reposé et j'ai travaillé également. Mais aujourd'hui, je En plus, suis je t'ai revenu. même pas vu du week-end Oui, du oui, tout. j'ai Pour la beaucoup première travaillé. fois de ma vie, je n'ai pas vu mon assistant. On est toujours ensemble, mon assistant et moi. Cette Ouais. fois-là, ça fait bizarre. Mais tu C'est ne m'as vrai. pas manqué, en fait. Je Ah rends grâce bon? à Dieu. Du tout pas. Moi, je sais que oui. Non, il ne m'a pas manqué. Parce que s'il me manquait, il suffisait de l'appeler pour l'envoyer faire une course, tu vois. C'est ça, on a fait. Mais je Ouais, l'ai croisé j'étais à la Il boutique était à la le boutique. Bon, voilà, c'est samedi. juste qu'il ne m'a pas En vu en partant, face. oui, c'est vrai. Tu vois. En partant, j'ai vu Grace même. Ah, elle était dans les environs de... Oui, oui. Oui, oui. Non, moi, je ne vends pas de cravate à 100 francs, ma fille. Non, elle Non, non, faisait Zem.
Oui. Elle fait ça souvent le week-end. C'est la peine de dire ça ici. Mais ça, c'est intéressant. Ah, mais ça hein, peut être une publicité indienne. Mais j'en ai pas vu beaucoup de femmes qui soient dans le transport Pourquoi tu fais urbain. ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de Tu femmes? veux un Vous second trouvez micro? d'autres clients et clientes, voilà. Moi, il y en a, moi, une fois, j'ai commandé un Un VTC. VTC Et c'est moto, Grace qui est et venue? c'était une Mais femme. C'est pas Oui, oui, Grace. Ouais. Non, c'était une femme. Elle a tellement bien conduit, je me suis dit, waouh. J'en ai connu, moi, 2. J'ai oublié leur nom. Mais la deuxième, je ne suis pas sûre qu'elle soit togolaise. Elle a un accent un peu étranger. De toute façon, la première, oui, clairement, elle est togolaise. Mais elles conduisent très bien. La prudence en circulation, mais véritablement, c'est pour ces dames-là. Le respect des codes de la route, elles prennent du temps. Et même quand tu rentres dans la voiture, elles t'accueillent avec beaucoup d'aisance, de grâce. On discute avec toi, tu leur poses des questions. Elles sont concentrées, mais tu leur poses des questions, elles prennent la peine de te répondre. Tu vois, contrairement au tonton, des fois, quand tu rentres, bonjour même. Ah, Ruth en a fait les frais récemment. On sait très bien, tu vois. Et donc, voilà, prénom du jour. Alors, prénom du jour, nous allons donner le prénom mystère de la semaine. Et cette semaine, nous sommes en pays thème. Pour découvrir le prénom, c'est un prénom féminin que nous allons découvrir cette semaine. Et est-ce que vous connaissez déjà des prénoms en pays thème? Et si je donne les indices, est-ce que vous pouvez découvrir En pays et donner? thème? Oui, en Thème, pays non. thème. Pays Cotocoli, ouais, thème Cotocoli. C'est quoi En thème? Kotokoli, Aïssatou. Aïssatou Azar, non? Aïcha, Farida. Non, ça c'est islam, c'est euh, musulman. Yo. Oh, yeah, sorry. Je n'aime pas ça, on n'est que le lundi. Alors, le prénom de cette semaine... Adjara. Eh? Continuons. Ok. Alors, le prénom mystère de cette semaine ne parle pas seulement de la beauté physique. Dans la culture Kotokoli, il renvoie aussi à la beauté du cœur, le bon comportement, ce qui est bien fait et apprécié par tous. J'ai donné assez d'indices. Normalement, ceux qui sont les Kotokoli doivent savoir en même temps c'est quoi le prénom et Saïd, envoyer. Saïd, il est bassard, mais c'est pas loin. Hein. Donc, Ouais. Saïd viendra nous dire « Oh, merci, c'est gentil ». Saïd viendra nous dire de quel prénom il s'agit. Et je suis d'accord avec toi et d'ailleurs très contente qu'on soit parti visiter, tu vois, l'ethnie Thème. Oui. Parce qu'on a parlé... Évé, on est resté Kabiès, chez les voilà. Évé, on est allé en pays Kabiais, on a fait le tour, mais on n'est jamais allé chez les Chez les Kotokoli. Thèmes, Nos voilà. tendres et chers amis Kotokoli, nous sommes chez vous. Nyonde Alafia. C'est ça, non? Oui, c'est Oui. bien ça. J'ai bien parlé. Et vous n'avez pas applaudi. Moi, j'ai parlé. Yes, non. J'ai obligé de tout dire ici. Moi, j'ai parlé Kotokoli. J'ai même dit Alafia. Vous n'avez pas applaudi. Pourquoi? Ça, c'est de la... C'est les eux. Non, pas Ouais, la Nous, jalousie. mais on sait. Si vous comprenez. Est-ce que quelqu'un peut dire à Ango Lili qui va monter au plateau en venant qu'il prenne sa propre chaise? Parce que ceux qui sont retardataires ont toujours tort, de toute façon. Et donc, ça va se faire dans peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que vous avez remarqué avant d'arriver ici? Tour de table rapide, levez la main. Miss Bibi. Bino. Mhm. Tout à l'heure, je n'avais pas dit bonjour, donc bonjour chers téléspectateurs, rebonjour à tout le plateau. Bonjour. Ce que je n'ai pas aimé ce week-end, pour commencer, ce week-end, j'étais allée chez ma coiffeuse, elle n'était pas là. Pourtant, je l'avais appelée et ça, je n'ai pas aimé. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé, genre dans la société, je suis allée acheter à Imolou et j'arrive... Oui. C'est Non, très je sérieux. respecte. Je suis allée acheter à Imolou et j'arrive chez la dame. D'habitude, je ne vais pas chez elle parce que je ne sais pas, juste comme ça. J'arrive, j'ai dit à Imolou 200. Elle a vendu à Imolou la deux cuillères. Elle a diminué encore. Et je lui dis que, au dépotolo. Oh, devant tout le monde, la dame a commencé à crier sur moi que, dès que la bonne année, on m'a dit bien, dès que nous avons 300, on va des potes. Ça m'a fait mal. Donc vraiment, ça m'a fait mal. Donc, j'espère qu'il y a des vendeuses d'Aimolu ici qui nous regardent ou leurs enfants qui nous regardent à la télé. Dites à vos moments de souvent nous parler correctement, de souvent baisser le ton. C'est pas bien, ça m'a brisé le cœur. Et puis, je voulais poisson 100 francs. Elle a vendu poisson 100 francs à une personne. Quand j'ai dit pour moi 100 francs, elle a dit que non, poisson à 200. Et il n'y a pas de le fou, non pas. Faut vider quoi. Et sa poisson 100 francs, on a vovia. Ou les uns, les télés. Aujourd'hui, là, le cas est grave. Donc, je ne sais même pas par quel bout le prendre, en fait. Est-ce que c'est le Imolou? Est-ce que c'est le poisson? Est-ce que c'est la dame? Lui a immolé le poisson et la dame, mais c'est la dame même le problème. Et puis quand elle a fini, c'est au moment où je lui remets les 5000 francs maintenant que Yo. elle a changé de ton quoi. Elle fait fifi. C'est ça, rendu compte que tu as de l'argent. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ah, Yako, Voilà. je comprends ce que tu peux ressentir. Des fois, c'est très frustrant, ma fille. Hein.
quand tu arrives quelque part, on te juge en apparence. Je ne sais même pas ce que tu as porté, mais des fois, en week-end, quand on te voit, nous-mêmes, on n'y croit pas, tu vois. Ça peut être ce qui a agi sur la dame. Devant Mais tout le monde. attention, l'habit ne fait pas le moine. Donc, la personne qui vient pour acheter chez vous n'est pas obligée de se mettre en costard. Vous allez le voir, on n'a pas besoin forcément de tirer à 4 épingles avant d'être hyper intelligent ou encore avoir les moyens. Donc, s'il vous plaît, prenez-nous comme nous sommes. Je suis d'accord avec toi parce que ça, c'est en fait qu'on remarque énormément à plein d'endroits. Quand tu arrives devant une personne, la personne te scrute avant de te donner le traitement qu'il te faut. Alors qu'en temps normal, on traite tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je mérite d'être mieux traitée que la personne qui n'en a pas. Nous sommes tous des êtres humains et puis faisons preuve d'humilité, de respect. Là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ma chère, et Dinefano, moi-même, je t'achète à Imolu. Et pas au hasard. Merci, hein. maman. Je t'emmène t'acheter à Imolu au 2 Merci, maman. février. Ils vendent à Imolu. Osana Imola. Ouais, ils font ça. Merci, ma Osana. Osana, pas menu Osana. Ma passive no Omusana, Imolo. Mais on va trouver, t'inquiète pas, on va trouver un autre endroit. Hein? T'inquiète pas pour ça du tout. Léon connaît Tellement la base. Omusana que même les gars à la régie, ils m'ont montré, je suis coupée comme ça. Vous te dites Omusana. Merci. Bien. Coup de cœur, coup de gueule. Oui. Je vais rejoindre Bino là parce que ça m'a rappelé. C'est pas la semaine, hein, c'était la semaine passée, mais ça m'a Ah, tu rappelé. vis beaucoup de choses. C'est Ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé le jeudi surpassé. Voilà. Ok. J'étais partie. Je dois renouveler mon comment on appelle mon passeport. Donc Il y a voyage en bio. Seigneur, merci. Non, Ah, non, je non. dois renouveler Y a pas mon voyage passeport en- parce y a que pas c'est voyage en- Non, c'est problème là. Rock, tu n'as pas de secret. Ma pompo là. quatrième passeport vide. Donc je dois renouveler je mon te fais un passeport. câlin tout à l'heure. Je dois renouveler mon Mais tu passeport. voyageras cette année. Amen. Plusieurs Amen. fois au nom de Jésus. Amen. Le Cotonou, cachet Lomé, bleu, Cotonou. le cachet rouge, carré ou rond, tu l'auras. Amen. Amen. Cotonou, Voilà. Lomé, Cotonou. Amen. Comment tu peux souhaiter des choses comme ça à ta sœur? Ma sœur, raconte-moi. Donc, comme le jeudi, on n'était pas là, donc je suis partie profiter pour aller retirer mon attestation de Ok. personne à prévenir. Donc, moi, je suis rentrée. On m'a dit d'aller chez une dame juste à côté là-bas, dans le bureau, pour pouvoir retirer l'attestation, remplir. Donc, quand je suis allée, je l'ai saluée. Je lui ai dit, ah, bonjour madame, c'est pour faire... Politesse. Voilà. Et elle m'a remis le papier. Mhm. Moi, je suis partie, vu que je maîtrise, je sais comment on remplit. Ouais. Je suis partie pour remplir. Je me suis assise et puis elle a dit, ah, au Huawei nani, on be habillé bena de ko rempli ne do. No yi, no rara, ngba ko yinda no bu. Oui, hein? Ça, c'est par exemple, c'est son mari. C'est pas elle, c'est son mari qui a fait. Son mari n'aura jamais raison. Parce que cette dame, elle pouvait se réveiller de bonne humeur. Mais monsieur n'a pas été à la hauteur, tu vois. Non, elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Comment elle est mariée? Elle vient déverser sa frustration sur toi. Je n'ai Alors rien- qu'elle ne sait même pas que toi, tu es même célibataire. Alors, tu es frustrant en passant, ma fille. Hein? Je Oh n'ai là rien là. dit. Et puis elle m'a dit, c'est toi la personne à prévenir ou bien c'est toi qui fais le passeport. Il n'y a qu'à, Et elle dit, c'est moi. Elle dit, ok, remplis. Fais une erreur et viens ici, on va voir. Tu avais un problème avec elle. Je me suis levée. J'ai dit, ah, Tatang Babidjo. Et je suis allée, j'ai dit, comment je vais remplir? Elle m'a dit, mets le nom de la personne, ton nom en bas, tu signes. Et Non, mais je pense qu'elle voulait juste que tu la laisses faire son travail, c'est tout. j'ai dit, ok. Je suis allée, j'ai rempli, je lui ai remis. Elle a dit, ok. Donc, il faut aller donner à la personne à prévenir. Elle a baissé d'un ton. La après. personne va signer et tu reviens. J'ai dit, ok, je partais. Et puis, il sonnait 11h11 comme ça, alors que la mairie n'était pas loin de chez moi. Donc, comme c'est ma soeur qui devait faire. Et puis, il sonnait 11h10 comme ça. Elle m'a dit, n'est pas midi en baba fille aussi. Il n'y a qu'à rien. On en rigole, mais des fois, ça peut vraiment. N'est pas midi. vraiment Alors te qu'il y avait sortir des de- gens, hein. Oui. N'est pas midi en baba fille midi à heure de repos. Non, hein. mais Doméma. Oh là C'est là. souvent J'ai avec- dit, Oh ok. là là. Et quand elle m'a revue 10 minutes après, elle était tellement étonnée. Est-ce que tu es revenu avant? Parce que je suis revenue, elle était étonnée. Elle a dit, ah. Au revoir. On va, ok. Mais bon, mais ça matin, toi, je vois. Et il lundi, et soit d'homme, Bon, je
je suis sûre que c'est Alors qui. que le maire qui est là-bas, c'est mon beau-frère. Donc, tu es même chez toi, tu es en famille. Après, tu j'ai vois. raconté l'histoire. Il m'a dit que ma kédé, mais là, il s'en fait pour elle et on doit aller courir. Ah, là, là. Mais désolée. Hein. Après, c'est pas forcément agréable, ça. Elle me parlait, je me suis dit, oh, on dit que la vie ne fait pas le moine, tu ne sais pas c'est qui est devant toi. Tu vois, on dit chômage. Ok, tu trouves le boulot aussi, regarde comment tu traites les gens là-bas. Hein, un peu d'humilité de temps en temps, c'est pas mauvais. Non, hein? franchement, Mais on j'ai parle pas de vraiment l'accueil. aimé. Hein? J'ai pas vraiment aimé Non, parce dans les que institutions, elle me parlait l'accueil, avec c'est des pas dents top. devant les gens. Il y avait beaucoup de Désolé. personnes là-bas. Et puis, je l'ai C'est regardé mignon. juste. Et ma soeur me dit, ouais, donc, elle a 5 ans. Elle a dit, Ah, moi, je ne peux pas laisser. Non, vous allez m'excuser, mais il y a des choses que je ne tolère pas. Et j'ai eu ce cas une fois, là. Je suis allée quelque part, on était ensemble d'ailleurs. On s'est juste, on a mis le véhicule sur le côté. On ne s'est pas garé, on a mis le véhicule sur le côté. C'était au bord de la route du pays. La route n'appartient à personne. C'est notre route à nous tous. Je me mets là, je suis au volant de la voiture est en marche. J'étais avec Roch et Léon. Et à un moment donné, je me suis rappelé que je devais descendre faire une vidéo. Donc, je vois c'est juste là, un peu comme là où tu t'es assise, là. Derrière, j'ai vu un panneau. Je me suis dit, ah tiens, ça tombe bien, je peux descendre faire la vidéo là-bas. Comme je suis en stationnement, ben, je descends et puis je fais la vidéo. Étant donné qu'il y a des gens dans la voiture, ça ne dérange pas. Je descends de la voiture, mais déjà, le fait qu'on se stationne là, il y a un monsieur qui fait parking moto. Il fait parking moto. Donc, je me suis garée un peu devant, tu vois. Et dès que je suis descendue, il dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ah, non, avec Béouin. Attends. Mais c'est là. Alors, quand je descends de la voiture, il me dit, vous ne devez pas garer là. Mais pour vous dire la vérité, c'est l'endroit réservé pour les véhicules. C'est lui qui est venu faire parking moto là-bas. Donc, j'ai dit, non, tonton, ne vous fâchez pas. Je ne vais pas loin, je descends juste là. Je vais prendre un truc et puis je reviens. Mais je précise, le véhicule est en stationnement, donc il n'y a pas de mal. Je pensais qu'il pensait que Mdiati soit là, tu vois. Donc, il me l'a affilé. Et donc, il me dit d'accord. Enfin, il n'a pas dit d'accord, il n'a pas répondu, mais il m'a laissé partir. Bon, je voyais déjà qu'il était sur les nerfs. Et ne ris pas, l'histoire n'a pas encore commencé. Oh. Donc, je vais là-bas et Roch, il me suit. Il voulait venir filmer. Dès que Roch est descendu de la voiture, là, le monsieur, il s'avance, il va vers la voiture et il commence par lui gueuler dessus. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas garer ici. Vous descendez de la voiture. Quand vous descendez, qui va déplacer la voiture? Il a commencé à lui gueuler, mais vraiment comme un enfant. Et je lui dis, mais monsieur, moi, je suis allée vers. Je lui dis, monsieur, on est là, je suis là. Le véhicule est en stationnement. Il n'est pas éteint, le moteur est en marche. On n'est pas allé loin, je suis juste là devant vous. Tout va bien. Et là, le gars, il s'est levé. Il était déjà debout, mais il s'est levé dans son debout là. Et il a commencé par dire, oui, mais les pompons mia, mais mou les sous. Et il a commencé à crier et tout. Je lui ai dit, mais attendez, à un moment donné, là, vous allez vous respecter. Ça ne se fait pas. On ne parle pas à quelqu'un comme ça. On se parle d'égal à égal. Vous me respectez, je vous respecte. Si vous haussez le ton, j'hausse le ton. Parce que ça, rien ne vous donne le droit d'hausser le ton sur une personne que vous ne connaissez pas, monsieur. On n'a pas de débat. Et le plus bizarre, c'est que ses voisins étaient surpris. Et il y avait deux dames qui étaient en train de vendre, puis un monsieur qui mangeait son aïmolou tranquillement. Le monsieur me dit, tata ngba pompo. Parce que tout le monde s'est senti bizarre, tu vois, face à sa réaction. Et le gars, il était là, et déjà wachukara, quoi. Et il y a déjà poamé, quoi. Il déjà wamde. Je dis, ah bon, ok, soit, faites ce que vous voulez. Allez-y, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Et un autre qui sort de nulle part. Lui, il arrive. Lui, il sort de... Il n'était même pas là quand ça a commencé. Il arrive et puis il dit, tata, nyamou, joki record. Attends, lave mon temps. Tu vois, tata, nyamou, joki record. Et nyamou, joki record. Les coulatis, globo, pompona est mal d'eau. Globo, pompona est mal en temps, bois, mais j'ai dit, mais on va le faire ici jusqu'à demain. Vous pensez que tout le monde sait se taire? À un moment donné, tout le monde est frustré. Hein? Nous tous, on est frustrés là. Et les vendeurs sont venus et disent, tata, Bakendo, mais non, n'est pas beau en aïe. Il n'est pas beau ce matin, il y a un qui est dompo, il n'est pas beau à quoi il y a dans les filles. Et j'ai dit, ok.
Après tout, on n'est pas tous obligés de réagir de la même manière. J'ai mis de l'eau dans mon vin, mais j'ai fait la vidéo, j'ai laissé le véhicule là-bas. C'est quand j'en ai eu envie que je suis allée déplacer le véhicule de là. Et il n'a rien pu dire. Et je suis repassée, j'avais envie de me regarder. Et après, j'ai eu pitié parce que je me suis dit, ma baby, j'ai continué la route. Mais sérieusement, les gars, nous ne sommes pas à l'origine de votre frustration. Vous comprenez? Donc, pardon, quoi. Vous savez même pas ce que nous avons avant de sortir de la maison. Des fois, on en a lourd sur la tête et les épaules, mais on garde le sourire parce que ce n'est pas la faute des autres. Vous comprenez? Donc, soyons indulgents de temps en temps. Un Lili, il faut venir. On ne va même pas te mettre de musique là. Viens, 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 viens. C'est déjà gâté sur toi. Ah, merci d'accueillir Eugène. Eugène, le retardateur va monter au plateau. Ah, ils ont eu pitié de toi. Que j'ai... Si. 11h25. Oui, il faut dire, il faut le dire. Ah, il n'est même pas venu avec son micro en plus. Hein? Ah, ok. Il va prendre un micro. Eugène, qu'est-ce qui s'est passé? Si ça se trouve, il s'est passé un truc. Il se passe toujours un truc dans la vie d'Eugène, donc... Ma vie est tellement tumultueuse, c'est ça? Oui, elle n'est pas calme du tout. Il s'est passé quoi? Alors, ça va être en même temps aussi mon coup de gueule. Ok. On a commencé une toute petite saison de pluie ce week-end pour ce... C'est pas petit. Non, ça va être peut-être certainement sur un autre angle. Okay. J'ai toujours eu ce challenge-là et cette difficulté avec les riverains ou les voisins. C'est qu'il y a de l'eau. Un bon voisin. Qui n'est pas... qui circule pas. Qui n'a pas encore fini de circuler. Donc, il reste un petit chemin. Et vous allez voir maintenant des gens barricadés complètement devant leur portail, leur devanture. Pour éviter... vous obligeant à passer dans l'eau. Quitte à même y avoir des trous ou des cailloux que les gens ont mis pour pouvoir sauter dessus et passer. Et j'ai vécu ça ce matin au niveau de Adjidouadin. Avec le pied? C'est avec ton pied? Oui. Tu étais à pied. Ok. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. En voiture. En voiture et ça m'a cassé. Il y a un truc sous le véhicule. Quand il y a une brique qui tape dessus et le moteur a déjà coulé. Cartel, tu comprends? Donc, ce truc, j'ai entendu beau. Je ne sais même pas comment le véhicule a tenu. Je suis arrivée à la maison. Je démarre le véhicule, ça ne prend plus. J'étais dans mon garage. Et le mécanicien qui arrive dit, Tata, cartel ou agbain. Tu vas voir que l'huile du moteur va complètement couler. Le moteur a coulé, tu vois. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc, si c'est avec ton pied, au moins ça va, non? Ils ne t'ont rien cassé. Ça va. Okay. C'est parce que tu vois, au niveau de la zone Adjidouadin, l'eau n'a pas encore fini de circuler. Ouais. Et d'aller là. Donc, il faut complètement faire le détour. Il est terrible. Et vous arrivez là, il y a des petits couloirs. Vous arrivez là, tel a barricadé devant chez lui. Tout le monde a barricadé devant chez lui. Et ça t'a fait perdre du temps. Moi, je dis, forcément, tu as besoin de passer toi aussi devant chez quelqu'un avant de rentrer chez toi. On va lui barricader aussi, t'inquiète pas. Mais c'est ça qui a fait que tu es arrivé en retard? Tu veux forcer, hein? Du tout. Tu forces une excuse? Non, du tout. C'est toi qui as quitté la maison tard. Sinon, tu allais escalader les barricades là pas arriver. En fait, j'ai un timing bien serré. Du réveil à la douche, à la préparation, à un rendez-vous clé et le départ pour la télé, tout est chronométré. Donc, quand il y a une seule chose qui vient bousculer ça, ça me met hors de moi. Et c'est pour ça que tu n'es pas arrivé à 10h. On n'aime pas ou on aime quelqu'un, Miss Grace. Qu'est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? Bon, moi, ça sera un coup de cœur pour le chauffeur VTC qui m'a pris la nuit du samedi à dimanche parce que j'étais à une soirée. Jusqu'ici, on n'a pas parlé, ma puce. On n'a rien dit. J'étais à une soirée et c'était difficile de trouver une voiture à cette heure-là, puisqu'il y avait la pluie, il n'y avait pas de chauffeur qui voulait travailler. Il y a un papa qui a finalement décroché mon appel et il s'est dit, c'est une tata qui est au téléphone, c'est ma fille qui est au téléphone, donc je vais quand même la déposer chez elle. Donc il a quitté depuis, je ne sais pas, quelque part avec sa d'eau, venir me chercher et me ramener. Il était rassuré que je rentre chez moi. Il était très gentil. Hein? Oui, franchement, c'est bien quand on a ce genre de chauffeurs VTC qui nous prennent vraiment comme leur enfant. C'est beau. Bravo, on va applaudir pour... elle est au Britannique. Non, il faut vraiment applaudir pour ceux qui font bien, les gars.
J'ai eu le même ce week-end, donc en pleine grosse pluie. Tu sais, la ville a été vraiment très mouillée, je vais dire. Tard dans la nuit, on était autour de quoi? Minuit, 1h du matin? Voilà, donc j'ai dû solliciter Ngo Lili pour me trouver un chauffeur VTC parce qu'il a une liste interminable de bons conducteurs, pour te dire. Et il a pu dépêcher un conducteur de la zone de... Adakwame pour Hejranawe pour refaire le tour et aller à Baie. Alors là, vous imaginez, et ça c'est vraiment touchant. Le chauffeur, il a été sympa. Et dans tout ça, tu sais combien il a pris? 7000 francs et 20 temps. J'ai trouvé ça trop mignon, franchement. Moi, là, si j'étais chauffeur de VTC, la nuit, si tu ne paies pas 25 000 francs, non. Ah, parce qu'il faut braver tout pour te ramener à la maison, tu vois. Mais bon, soit, c'est agréable. Ben, merci à eux, on va dire. OK. Ben, on va marquer une pause, on part à la plage publicitaire et on revient juste après pour commencer avec la toute première rubrique. Il s'agit des anniversaires avec Rock Katako. On va enchaîner avec toi et puis ce sera le moment de la santé. On finit avec littérature. Ou l'autre sens, je ne sais pas. Plage pub. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. Nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, avec le prénom du jour, nous visitons les pays où le pays t'aime. Et donc, restez avec nous si vous avez peut-être déjà des propositions. Quoique j'ai pas... Ah, j'ai déjà des messages, mais avant toute chose, introduction. Alors, nous allons reprendre avec le prénom mystère de la semaine. Comme je le disais, l'explication, c'est un prénom qui ne parle pas seulement de la beauté physique. Dans la culture Kotokoli, il renvoie aussi à la beauté du cœur, le bon comportement, ce qui est bien fait et apprécié par tous. Voilà. Donc, si vous avez des propositions, vous pouvez envoyer. C'est le moment. Et aujourd'hui, c'est le 30 mars et nous célébrons sous le calendrier grégorien les Amédées, les Amadeus et les Amédines. On dit Kotokoli, OK, d'accord. Amédée. Amédée, Amadeus et Amédine. Amédée, Amadeus, Amédine. OK, caractéristiques. Moi, je connais les Amédées. Je pensais que c'était un nom en évé. Hein. Amédée. Amédée. Non, c'est... Amédée, c'est en français. Comment ça s'écrit? C'est le A-M-A-D-E-E.
E à Saint-Aiguë, mien. Mais les ça gars, fait on l'a pas, Amadé, est-ce qu'on ne non? peut pas afficher à l'écran pour nous, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. C'est le prénom d'Alvin, Lequel des Alvin? notre Alvin. Alvin s'appelle Pas Amélie. C'est son Amédée. anniversaire aujourd'hui? Non. Ah ben, dis donc. C'était le 1er mars, son anniversaire. Il est perdu, lui. Oui, soit. On y va. Alors, vous êtes une personne charismatique, créative et ambitieuse. OK. Vous avez une énergie naturelle qui attire les autres. Vous êtes à la fois leader et communicative, ce qui vous permet de convaincre facilement et de rassembler autour de vos idées. Vous aimez entreprendre, créer et vous démarquer. Vous avez souvent une vision claire de ce que vous voulez et vous n'avez pas peur de prendre des risques. Vous êtes aussi stratégique, vous savez quand foncer et quand observer. Vous voulez des résultats rapides, difficulté à reconnaître vos erreurs, besoin d'attention. Voilà. Vous avez tendance à vous lasser vite et des difficultés à accepter la lenteur des autres. Le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont diamants et émeraudes. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le 21, le 34, 37, 43 et 44. Vos couleurs porte-bonheur sont vert et champagne. OK. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est la digitale pourpre. Votre plante porte-bonheur est la perse-pierre. Ah, c'est écrit le jour de chance, c'est le jeudi, hein, l'information qu'on a à l'écran. Je ne sais pas si vous êtes synchro, mais on n'y est pas du tout. Sinon, Je c'est normalement t'écoute le plutôt. dimanche. Laissez les images, on va écouter Ouais. ce qu'il dit. Je pense Voilà. que c'est plus crédible à l'heure là. Alors, je crois que peut-être le DA fait une erreur. Le jeudi? Oui, parce que j'ai tout envoyé. Non, le dimanche. Voilà, Vas-y. les dimanches. Répète Voilà. un peu. Votre jour de chance est le dimanche. Catherine. Votre fleur porte-bonheur est la digitale pourpre. Votre plante porte-bonheur est la perse-pierre. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le canard. Ouh, le canard, le canard. Qui connaît l'histoire le canard boiteux? C'est un conte ou, je sais pas, un récit. On l'a tous eu à l'école. Cantine, canard boiteux. Je sais que c'était à l'école qu'on l'a eu. Enfin, pour ceux qui sont allés dans des vraies écoles, hein, parce qu'il y en a qui... Ceux qui ont étudié parmi nous, quoi. On ne faisait pas ça quand même. Ouais. Canard boiteux, levez la main, je vois. Canard boiteux, il n'y a que toi et moi. Ah, t'as même pas vu de canard à l'école? J'ai plus vu de canard, ça fait longtemps, j'en vois plus. Mais ça existe des canards. Avant, on en voyait un peu partout, maintenant, oui. Non, les gens ne laissent plus circuler leurs animaux comme ça. Tu sais qu'il y a une loi qui est sortie. Si tu laisses ton animal, voilà, tu peux couper d'une, je sais pas, un truc Et comme ça. je crois comme dans le quartier de faire Miss rôti. Ruth Dionou aussi. Hein. Ok, quel est le rapport avec Miss Ruth Il y a le chef qui récupère les animaux. Après, vous payez une amende. C'est ça. Oui, mais ça, c'est bien réglementé. Moi, j'aime bien quand c'est réglementé comme ça. Comme ça, tout le monde sait où se tenir. Alors, on fait un petit coucou à nos téléspectateurs. Dites-leur bonjour pour moi, s'il vous plaît. Bonjour. Un message qui nous vient du Ghana, je suis sûre. Ah non, nous sommes au Cameroun, donc c'est le continent qui commence. Greetings. Hey. Greetings. You don't know how to answer, right? Yeah, greetings. Greetings. Hi. Hello. Ça veut dire mes Hello. salutations. Watching live from Cameroon and his name is Dukan. Hi, Duncan, quoi. Ben, je ne sais pas Duncan. comment dire Duncan en anglais. Je Hi, dis Dukan. Duncan. Personne ne me dira que j'ai mal prononcé. C'est correct. Allez, ça démarre bien l'émission d'aujourd'hui qui soigne toutes les maladies. Ah, ben dis donc, soit. Hein. Et la pause mycine, ça s'appelle. Ah. Oh. À consommer sans modération, s'il vous plaît. Hein. Je suis scotchée depuis le continent. Merci beaucoup, Merci. Cameroun. Alors, nous sommes au Togo. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Nous ça allons va. avec un emoji qui rit depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le cas de VTC ou à Imolou ou qu'est-ce qui vous a fait rire comme ça. Mais tant mieux si vous êtes de bonne humeur. Ça nous fait plaisir quand même. Nous sommes au Bénin cette fois-ci. Et je vous suis depuis Dogbo, donc dans le Bénin. Je salue tout le plateau. Signé Djibril, le maire Popoya, sociologue. Merci. Merci, Djibril. Ok, bonjour la télévision togolaise. Bonjour. Coucou la pause. Coucou. Attendez, donnez-moi une seconde. Je pense que là, c'est presque fait. C'est bon. Océane, vous êtes très wow aujourd'hui. Merci beaucoup. Après l'émission, vous m'envoyez la robe. Blessing depuis Kwalimé. C'est noté, Blessing, avec bonheur. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Pardon, comment allez-vous? Bien. Bien. Nous allons bien Pardon, les nous allons bien. activer. Ça va. Si c'est comme ça, là, je laisse. Je peux pas poursuivre. Alors, bien, mais on n'y est pas aujourd'hui.
Normalement, on a notre Agoué qui nous attend depuis. Agoué pourra attendre mercredi. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, avec plaisir. Je vais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Déborah. Qui a... Laquelle? Notre Déborah. Déborah, c'était son anniversaire hier. Mais Déborah, dans ton église, il n'y a pas fête, non? Vous ne portez pas boucle d'oreille, non? Si. Ah non, ne sois pas offusqué. Ok, d'accord. Oui, voilà. Sinon... Bonne fête à toi, chérie Coco. Est-ce qu'on peut lui chanter le joyeux anniversaire à l'unisson? D'accord. Ah, Déborah, respecte-nous. Mets-toi debout, c'est ton hymne national qui vient. Ah là là. Bien, qui commence? Moi. Non, grâce. Oui. Hein, comment? Oui, laissez-moi quand même pour cette fois-ci. Oh. Tu vas chanter? Oh. Ok, grâce. Ah, ah. Jésus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Déborah. Joyeux anniversaire. Notre fille a évolué. Elle a véritablement évolué. Même dans les aigus, je suis très fière de toi, Maxime, que ma tégano envoyé une liquidité. Tu as marqué. Autre chèque tient fin alors. Oh, les chèques, les romans, ils ont un chèque, on est très liquide, on est très spontané. Tu comprends. Déborah, nous te souhaitons tout ce qui est de plus beau. Déborah, c'est la dernière de la famille, si vous voulez savoir. Et elle est très innocente, toute calme, toute douce. Et les fois, on veut la sortir de sa zone de confort, ça ne lui réussit jamais. Donc, on a préféré la laisser là-bas tranquille. Et donc, ça va. Je te souhaite ce que tu te souhaites de plus cher, mais la santé avant toute chose. Et grandis bien, ma puce. Tu es déjà très sage. Tes parents devraient être très, très fiers de toi parce que tu es très, très sage. C'est beau, ça. Laissez-la grandir en toute innocence, s'il vous plaît, les garçons de l'émission. Hein. Amen. Bien. Amen. Allez, je vais poursuivre un moment de littérature. Oui, moment de littérature avec notre invité qu'on a, comme je le disais au tout début, qu'on a eu à recevoir ici déjà, mais qu'on n'a pas eu le temps de vraiment décortiquer son parcours. Donc, on va le recevoir tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est avant ou après mon jingle. On va le faire après le jingle, mais j'aimerais déjà que tu nous parles un peu, peut-être que tu le présentes rapidement avant qu'on le fasse monter au plateau. Ok, donc comme je le dis, on reçoit ici Monsieur Dosaviaï Renaud, qui a écrit tout récemment Pour les plus beaux yeux du monde, dont on a eu largement parlé hier. Il a eu plusieurs distinctions dont on va parler tout à l'heure. Il va nous dire comment est-ce qu'il a fait pour avoir toutes ces distinctions à son jeune âge en tant que jeune écrivain littéraire. Donc, on va le recevoir avec la sérénade. Avec la sérénade du jour, merci à la réalisation de nous planter un beau décor pour accueillir notre grand écrivain poète, Mister Renaud. C'est parti. Ah, il a disparu. Il n'avait pas attendu pour ma soeur. Bonjour. C'est pas dit bonjour. Je voulais saluer tout le monde et je vous installe avec vous. Innocent, il est inspiré d'une manière à genre là. Je sais pas, il veut toucher mon cœur ou un truc innocent. Innocent, le week-end là, je sais pas pour lui, hein, je sais pas pour vous, mais Innocent, il est le seul à s'être vraiment bien réveillé. Bonjour Renaud. Rebonjour, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. J'espère que depuis la dernière fois, tout se passe bien. Oui, l'eau nous traite assez bien, sauf un peu de pluie. Ouais, de temps à autre, mais c'est pas mal non plus, parce que c'est nous qui nous plaignions qu'il faisait trop chaud, non? Donc, rendons grâce à Dieu pour les bonnes choses. Et littéralement parlant, ou littéralement parlant, je ne sais même pas comment on le dit. En parlant de littérature, est-ce que le monde de la littérature se porte bien? Il fait au mieux, on va dire. Il y a beaucoup d'efforts, pas mal d'activités. Mars est un mois en général assez chargé pour l'écriture. C'est le printemps des poètes, il y a la journée internationale de la poésie. On a eu le festival Fil Bleu. Oui. Cette année qui s'est assez bien fini aussi. Un romancier majeur du Togo a publié un roman qu'on attendait depuis un moment aussi, Kani Alem. Donc oui, c'était un assez bon mois pour la poésie et pour l'écriture et ça continue d'ailleurs. Avec des auteurs ont notamment fait une caravane littéraire. Donc depuis le Grand Nord jusqu'à... Actuellement, ils ont bouclé la centrale, donc là c'est les plateaux.
Donc, oui, ça, c'est l'association des écrivains du Togo, par exemple. Donc, oui, c'est un mois assez productif. En parlant de intéressant. caravane, est-ce que c'est pas notre ami de Hautoué? Ah ouais, j'ai Parce pensé qu'il il avait à aussi lui. une caravane sur tout le territoire national pour célébrer, je pense, 20 ans de carrière ou 25 ans. Mais bon, on va revenir là-dessus quand même. Et en parlant des actualités, il y a la braderie avec Steve Ojona. Oui, oui, il y a la braderie des livres pour toutes ces personnes-là qui adorent lire. La braderie s'ouvre pour cette période de Pâques. Là, ça se fera le 4 avril, donc samedi prochain, à Didogomé, dans la zone de AD Contact. Vous retrouvez toutes sortes de livres, hein, franchement, que ce soit des BD, des arlequins, des romans, des mangas, à partir de 500 francs. Donc, venez très tôt. C'est à partir de 10 heures. Donc, soyez là à 10 heures afin d'avoir les premiers livres et de pouvoir vraiment choisir les livres que vous voulez. Donc, voilà. OK. Bon, alors, Monsieur Renaud, aujourd'hui, nous allons nous faire votre ou vos meilleurs amis. Parce qu'il faut qu'on soit amis pour se poser certaines questions. Bien sûr. N'est-ce pas? Exactement. Si on n'est pas amis, là, ça peut vite partir dans n'importe quoi. Donc, nous sommes des amis. Oui ou non que nous sommes des amis? On va partir là-dessus. On va Bien partir sûr. là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir un peu votre parcours, parce que la dernière fois, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'approfondir et on s'est promis de le faire. Et nos téléspectateurs ont demandé qu'on vous soumette un petit nombre de questions assez agréables, pour vous dire la vérité, en partant de qu'est-ce qui vous a emmené au monde de la littérature. Cette fois-ci, on veut vraiment vous découvrir. Alors, pour faire assez simple, je crois que c'est une passion, hein, qui a été transmise par la famille, par les parents notamment. Donc, ça commence en général par la lecture. Découvrir le monde de la lecture, personnellement, pour moi, c'est de manière sérieuse, ça a été, je pense, au CM2. Tout a commencé par je devais être au deuxième trimestre, enfin, je me rappelle très bien, mais j'étais rentré avec une très mauvaise note en dictée. Et mon père, il avait dit non, que ça ne se passera pas comme ça. Pas dans sa maison. Et c'est ça, not on my watch. Et à partir de là, il avait décidé de ramener des livres à lire tous les jours, hein. Donc, il avait pris un abonnement, je crois que ça s'appelle la bibliothèque du Golfe. Ça remonte, donc je me rappelle plus de détails. Donc là, tous les 2 jours, tous les jours, il ramenait 2 BD à lire régulièrement. Et il me faisait faire des dictées chaque samedi, matin, quand il avait le temps. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, à force, ça a commencé avec les BD. Ensuite, les BD sont devenus des livres à images. Et ensuite, les images disparaissaient pendant que le texte était plus important. Jusqu'à ce que tu ne deviennes un lecteur plus ou moins assidu, quoi. Et donc, à travers le collège, là, la lecture est devenue également des petits textes qu'on posait par-ci, par-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on se découvre une passion pour l'écriture, quoi, et qu'on devient quelqu'un qui a la vocation d'écrire, tout simplement. Mais je pense qu'avec déjà ça comme début, on sait si oui, on aime la lecture ou les lettres ou on ne les aime pas du tout. Parce que certains ont aussi eu des parents très stricts qui ont voulu les initier à l'écriture ou à la littérature tout simplement, mais ça n'a rien donné. Et c'est pas faux. Ça n'a absolument rien donné. C'est vrai qu'il y a une dimension désir personnel, quoi, passion, inclinaison personnelle qui joue. Certains, effectivement, ça les a peut-être dégoûtés de la chose parce que c'était pas trop leur truc. Donc, ouais, c'est vrai. Voici 2. OK. Miss Grace. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que d'abord c'est parti de la lecture. Mais comment est-ce qu'on passe de la lecture à l'écriture? Parce que oui, il y a beaucoup lisent, veulent peut-être aller à l'écriture, mais ne savent pas comment s'y prendre. Mais comment est-ce que vous avez fait pour passer de la lecture à l'écriture? Et à quel âge surtout? Là, je ne sais pas. Je pense que je commençais à écrire au 4e, 5e. Donc, je ne sais pas trop quel âge ça fait, mais c'était autour de ces classes-là. Je crois avoir eu mon CPD à 9 ans, donc ça il a fait 12 ou 13, quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est des gribouillages. On a tous eu des cahiers de chant, je crois. Où on gribouillait des choses, on les notait, tout ça. Oui. Donc, c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, c'est juste une inclinaison que l'on a. Hein. On est passionné par ça, donc à un moment donné, ça te prend, quoi, comme une respiration d'écrire, donc tu te mets à écrire. Puis tu lis d'autres, tu essaies de faire comme eux, etc. Donc les Rimbaud, les Baudelaire, et puis les Césaire, les Senghor de chez nous. On commence en général par copier les autres, et après on trouve laborieusement sa voix. Son style à soi. C'est ça. En 2015, vous avez sorti Rosée Lointain. Comment est-ce que cette publication a été faite? Est-ce que le succès, peut-être auquel vous attendez, a été le cas?
Alors, Rosé Lentel était une aventure un peu particulière parce que je crois que c'est la première année où l'État faisait son fonds dans la culture. Le premier ou la deuxième, je ne sais plus. Mais j'avais soumis le manuscrit aux éditions Aoudia à l'époque et ça, il avait été retenu. Mais avant ça, quand même, je traîne déjà pas mal dans l'écosystème de l'écriture. Donc, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture, des festivals. Donc, les gens finissent par te connaître, on va dire. Et donc, ils te disent, bah, tu sais, tu devrais publier. Mais bon, on est dans un contexte où c'est pas gratuit. En général, il faut mettre de ses sous. Donc, l'éditeur Aoudia à l'époque disait, on va voir quand on pourra. Mais bon, il y a le fond d'aide qui arrive, donc il faut se mettre, on verra bien. Et à l'époque, j'avais eu la subvention publique pour ça. Et donc, c'est comme ça que je l'ai publié. Donc, c'était plutôt une espèce de mini-consécration, on va dire. Parce que il faut être publié pour vraiment exister. Donc, il y a une certaine reconnaissance. C'est là que comme j'étais déjà relativement un peu connu dans le milieu, comme quelqu'un qui traîne un peu partout, les gens croyaient que j'écrivais depuis plus longtemps que ça. Donc, c'était bien. Après, pour ce qui est du succès, ça va. C'était une très belle expérience, une belle entrée en matière. Le marché du livre est ce qu'il est, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, en termes de succès d'estime et de succès de critique, comme on dit, c'était une assez belle entrée. Après, on se rend compte aussi qu'on grandit aussi, on dépasse un peu sa propre écriture. Parfois, avec le recul, on dit, j'aurais peut-être pu mieux écrire ceci, cela. Donc voilà, ça fait partie d'une exploration. Mais c'est toujours important, le premier livre qu'on a écrit, assurément. Et tu as vu comment notre invité elle a répondu en termes de succès, ça va. C'est pas grand-chose. Pourtant, il est déjà, moi je veux dire, l'un des plus jeunes. Et aussi l'un des plus primés, Renaud, il faut le reconnaître quand même. Enfin, bon, ça, c'est un peu relatif parce qu'on n'a pas énormément de prix de Togo, non plus. Donc, oui. Une fois que tu les as, c'est un peu... Bien sûr. La boucle est un peu bouclée. D'ailleurs, ça fait partie des plaidoiries que je répète depuis des années. Même l'association des écrivains du Togo, ça dit qu'il nous faut un grand prix littéraire national. Je crois que le ministre actuel de la Culture, bon, s'il est à l'écoute, si ses équipes sont là, il nous faut un prix national et littéraire. Il nous en faut un. Parce qu'on peut vraiment... s'il y en a, nous, on pourra en gagner. Et ça fait aussi... ça crée de la motivation. Et ça fait briller le pays. C'est comme ça qu'on inscrit le pays en lettres de noblesse à l'échelle mondiale et aussi qu'on nourrit une écriture nationale. Donc, les prix, c'est important. J'espère vraiment qu'un jour, on aura de vrais prix littéraires avec de la ressource et de la reconnaissance, une machine. Tout comme on a aujourd'hui le livre du mois que le ministère fait depuis quelques années, où mensuellement on reçoit des auteurs. Ce serait bien d'avoir un grand prix littéraire national ou bisannuel, où on peut vraiment primer et sacrer des gens avec 5-10 millions par exemple, pour vraiment faire la reconnaissance. Je crois que c'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Et moi, je touche du bois. C'est en bois. C'est vrai, c'est en bois. C'est en bois. OK. Alors, parlant de prix, vous avez reçu plusieurs distinctions, notamment pour Chant de sable. Alors, moi, j'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce que ces distinctions-là que vous recevez changent dans vos vies, dans le parcours en général? C'est drôle parce que il y a la reconnaissance elle-même d'abord, parce que ça fait toujours bien de dire qu'on a reçu un prix. Et quand même, la cagnotte pécuniaire n'est pas rien. Moi, je me rappelle, en 2018, la moto que j'ai achetée avec l'argent du prix, c'était le prix littéraire France-Togo 2018, oui. Donc oui, à l'époque, j'avais eu l'invitation, je ne suis pas tout acheter une moto. Donc ça a concrètement changé ma qualité de vie. Après, c'est une cagnotte quand même qui est restée à, je pense, 1 000 €. Mais depuis 10 ans. Donc, en temps, le coût de la vie a monté. Ce serait bien pour eux aussi de monter à 2 000 € pour les prochains. Donc, c'est toujours bien. Oui, pourquoi pas, parce que Je suis curieuse, je veux bien savoir combien ça vaut d'avoir un prix à l'international, si ce n'est pas indiscret. C'est le prix littéraire France-Togo est décerné par une association, on va dire franco-togolaise, donc d'amitié togolo-française. Il y a une dimension de reconnaissance qui est bien. Je me rappelle du prix de la BAT, c'était en 2018 aussi, 2019. Oui. Ça fait énormément de bruit. Je n'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs moi-même. Non, parce que c'est la BAD. Oui, il y avait ils ont fait une sérieuse campagne qui, à l'époque, était allée très 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 loin. Je me rappelle, j'étais allé en Corée pour recevoir le prix.
Donc pour moi, bon, c'était une distinction comme ça. C'était sympa de visiter Busan et Séoul, donc je rentrais tranquillement à Lomé. Mais je faisais une escale à Abidjan avant de rentrer à Lomé. Et à l'hôtel à Abidjan, c'est-à-dire que mon inbox explosait, quoi. Il y avait des notes de partout. Parce que ça dure pratiquement, disons, 13 heures de vol. Ok. Il faut 10 heures de vol de Séoul à Paris, ensuite Paris, descendre à Abidjan, 4-5 heures. Donc, disons, pendant les 13-14 heures de vol, là où j'étais offline, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde, mais quand j'ai peut-être connu à l'époque, tout le monde appelait, écrivait. On félicitait de part et d'autre. Okay. Et c'est vrai que ça a fait énormément de bruit. Et c'est toujours bien quand même pour un jeune auteur. À l'époque, j'avais à peine 25 ans, je crois, si je me souviens bien, d'avoir ce genre de distinction. Et ça change quand même une vie. Ça peut quand même être connu et visible, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. C'est beau de voir qu'on peut voyager avec la littérature, en étant écrivain, parce que ça, c'est un livre. Voilà. Alors ça, oui. Ça se passe. Alors ça, oui. On parle souvent d'un métier qui ne paie pas, c'est vrai, en général. Mais ça donne l'occasion d'aller à des endroits où vous n'iriez probablement jamais. Ou en tout cas pas à cet âge-là. Ça c'est sûr. C'est en même temps, il faut avoir aussi le bon carnet d'adresses, je pense, parce qu'il y en a qui ont aussi commencé la littérature plus tôt. Mais il faut de la chance aussi. La chance, c'est très utile dans les métiers créatifs. Si vous avez un peu de talent et de la chance, vous faites beaucoup de choses. Mais bon, comme les deux sont aléatoires et incontrôlables, il vaut mieux se rabattre sur le travail. C'est mieux. C'est la seule chose qu'on peut contrôler. Moi, j'ai une question. OK. Ça fait plaisir de vous écouter. Et quand je pense que j'écrivais aussi en 6e, j'écrivais dans... Quelle information! Avec cahier d'histoire, mais je n'ai jamais terminé. Je voulais vous demander, vous êtes impliqué dans des structures comme les PEN Togo et l'Association des écrivains du Togo. Pourquoi est-il important pour vous, très important pour vous, de ne pas rester uniquement dans l'écriture personnelle? Alors, c'est vrai que c'est une question... on est un peu entre le marteau et l'enclume parce que l'écriture, c'est quand même une activité assez solitaire. Quoi qu'on dise, on reste dans... C'est une question de silence et de concentration. Et de manière contraposée à ça, paradoxale à ça, il faut aussi... on a le désir de promouvoir, en fait, ce que l'on fait, donc de partager. Et quand on est dans des associations comme ça, comme l'Association des écrivains du Togo, l'AET, ou PEN Togo, je suis dans les deux bureaux personnellement, et ça te permet aussi de partager avec les autres, donc d'organiser des ateliers d'écriture, des cafés littéraires, des résidences d'écriture. C'est comme ça qu'on peut aussi partager ça avec les autres, de créer l'opportunité aux autres également de venir. On a eu l'occasion de faire des concours d'écriture, associés ou non avec des résidences d'écriture, associés ou non avec des publications de livres. Ça permet aussi quand même de faire des anthologies, ça permet de faire pas mal de choses. Donc, c'est une continuité, on va dire, de sa passion. Mais c'est vrai que à un moment donné, quand même, la question se pose. Est-ce que je devrais me fatiguer à organiser un festival ou un café littéraire ou une rencontre? Ou est-ce que je devrais plutôt rester chez moi en train d'écrire? Parce qu'à un moment donné, un écrivain, ça écrit. Donc, il y a tous ces débats-là. Mais quand même, c'est une communauté qui doit être animée, qui doit vivre. Et il est de notre devoir aussi de créer cette vie-là, avec ou sans appui, avec ou sans ressources. Et d'avoir ces communautés-là. C'est comme ça que des choses naissent, des institutions naissent. Et qui aussi participent à la vie culturelle et littéraire de nos pays, quoi. 7e question, Miss Grace. Dans son développement, il a parlé de résidence d'écriture. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'une résidence d'écriture. Alors, une résidence d'écriture, on n'en a pas beaucoup ici, parce que c'est des choses qui coûtent de l'argent quand même. C'est un endroit où quelqu'un vient, un écrivain, il vient. En théorie, il est logé, nourri et blanchi. Et tout ce qu'il fait, c'est écrire. Donc, pendant 1 mois, 2 mois, ce sont des choses 3 pour moi, mois. ça. Et voilà, c'est des choses on n'en a pas beaucoup ici. Ça demande des ressources. Il faut vraiment s'organiser. Et donc, c'est extrêmement important et utile pour les auteurs parce que il faut du temps pour écrire. Il faut du temps pour s'explorer soi-même, aller en profondeur et laisser les pensées germer, descendre vraiment en profondeur, quoi. L'écriture, c'est un métier très difficile. C'est vrai. Parce qu'il faut en général aller creuser au fond de soi-même. Et il faut parfois laisser les idées
ruminer longtemps avant Avant qu'elles de mûrir. n'éclosent et donnent vraiment de leur chair. Et pour ça, avoir le temps du silence et de la concentration pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est inestimable. En général, ce qui tue souvent le grand livre, la grande création, c'est le bruit. Le bruit de la notification WhatsApp ou Facebook ou Instagram, ou le bruit des autres travaux que vous faites. Par exemple, moi, je suis journaliste aussi, comme travail salarié. Ouais. Et donc, il y a un espace mental qui est consacré à ce genre de choses. Et donc, quand tu fais ça en continu, c'est très difficile d'aller en profondeur de soi-même pour produire une œuvre aboutie. Et dans ce contexte-là, pouvoir prendre 1 mois, 2 mois pour soi, pour vraiment se concentrer sur son travail et le faire, c'est inestimable. Et c'est d'autant plus inestimable que là, tu es dans un environnement où les gens comprennent que quand tu marches le matin pendant 1 heure en réfléchissant, que tu n'es pas en train de perdre ton temps, que tu travailles en fait. Parce que, comme c'est les résidences avec d'autres auteurs, ils comprennent ce que ça veut dire. Quand on te voit assis, c'est pas dans le salon, à regarder en l'air ou à lire, ce n'est pas du temps perdu. Ils savent que tu es en train de travailler, en fait. Et tout cet environnement fait que c'est extrêmement positif pour nos auteurs. Ça permet vraiment de produire véritablement. Et il y a des œuvres qui n'auraient jamais existé sans des résidences d'écriture ou un moment à soi. Et c'est d'autant plus important que la plupart d'entre nous ont des métiers à côté. Ouais. Donc, le temps que tu consacres pour l'écrire, tu le voles en fait sur d'autres activités. C'est l'environnement dans lequel on doit naviguer. Et en cela, les résidences, les retraites. Des amis, on va par exemple à Palimier, sur la montagne, un week-end pour écrire, ce genre de choses, fait régulièrement, participe à la création de façon très, très importante. Okay. Et aussi au Togo, éventuellement. Moi, je suis curieux de savoir, ces résidences-là, elles sont financées comment, finalement? Parce que c'est sur 2-3 mois, on est enfermé. Mais on est blanchi, nourri, voilà. tout ce que après, il y a des modèles aussi. Il y a certains qui vous font payer la résidence. Donc, à vous maintenant d'aller trouver peut-être un sponsor, un partenaire. Ou peut-être la maison d'édition. Qui va financer tout ça. En général, c'est une question d'argent. D'accord. La question, c'est où trouver l'argent. Soit la résidence a les moyens de financer ça, peut-être avec des partenaires ou des bailleurs, soit l'éditeur paie, soit vous déposez votre dossier au ministère de la Culture, et vous accompagne. Ou l'ambassade où ils vous accompagnent. Donc, c'est tout un écosystème. Oui, voilà, à maîtriser ou à construire. Parce que le Togo est quand même particulier, enfin l'Afrique en général, parce qu'on n'a pas ces structures-là abondantes où on peut supporter la création artistique et littéraire à ce niveau-là. D'accord. Et justement, en parlant d'activité... j'avais une question. Vas-y. Alors, en parlant d'activité, vous êtes écrivain, auteur, à côté... vous êtes aussi journaliste, vous venez de le dire, vous êtes aussi blogueur. Et comment est-ce que vous arrivez à conjuguer tout ce timing-là? Comment est-ce que cette question, elle doit venir souvent, je pense. À gérer tout ça. Je crois que c'est vraiment une question de... Qu'est-ce qu'on pense qu'on est venu faire ici, enfin, sur Terre, j'ai envie de dire. Quand c'est quelque chose qui vous passionne, vous allez trouver le temps de le faire. Par exemple, moi, personnellement, mes journées commencent en général à 5h30. 5 ou 7? 5h30. Hey, d'accord. C'est un professionnel, hein? 5h30, donc... et je marche en général le matin de 5h45 à 6h45. Ça me permet à la fois d'écouter le journal, donc de voir s'il y a des infos pour le reste de la journée, et également de réfléchir un peu. Et quand je rentre, je peux m'offrir 30 minutes d'écriture bloquée avant d'enchaîner avec le travail qui paie de la manger, quoi, voyez-vous. Et donc, de 7h30 à 8h30, je me suis au moins offert 1 à 2 pages de travail, écriture, plus ou moins solide, et une pause de 20 minutes. Et là, je peux enchaîner avec le travail de journaliste même. Et donc, pendant 2 à 3, 4 heures, avant et là, s'enchaîne. Donc, ça veut dire que tu as quand même 1 demi-heure à 1 heure, très tôt le matin, pour à consacrer soit créatif, non rémunéré, c'est-à-dire
Parfois, c'est rémunéré aussi. Hein. On peut te payer pour un article ou un papier. Donc, c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Donc, soit c'est un temps que je consacre pour l'écrire, soit juste pour méditer, réfléchir, prendre des notes, sachant que ça va me prendre 1, 2, 3 ans avant de tout compiler pour avoir un travail solide. Et pour devenir la star des écrivains, il faut être organisé, hein, parce que moi, je sais qu'il y en a qui veulent, mais qui ne peuvent même pas se permettre ça. Tu es tellement fatigué la veille que tu te dis, bon, moi, je vais attendre. Et si tu n'es pas discipliné, finalement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Oui, je pense que c'est une question de la discipline est essentielle, en tout cas un minimum. Ouais. Parce que bon, il y a aussi le tempérament. En général, je suis très chaotique comme personne. J'ai tendance à beaucoup de mal à planifier tout ce qui est non professionnel. J'ai beaucoup de mal à le planifier. Même mes listes de lecture. Je fais la liste pour l'année, mais après, je lis autre chose. Ça va dans tous les sens. Mais il y a au moins un minimum de choses qui ne changent pas. Tu sais que le matin, sauf si tu as couché très, très tard le soir, tu sais qu'à 5h30, tu dois aller faire 1 heure de marche ou 1 heure de lecture avant d'enchaîner la journée. Ça, quand même, c'est une espèce de boussole qui ne change pas chaque matin. Et c'est vrai que quand on cumule ça comme ça sur un an, au final, même si c'est une demi-page par matin, on y arrive. Un jour, tu finiras par y arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche? Tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose auquel on n'échappe pas. Et la solution en général, c'est quand on ne sait pas quoi écrire, il faut lire. Il faut lire. Ou aussi, ce que moi je m'amuse à faire, c'est de recopier un passage de quelqu'un. Juste comme ça, tu recopies et puis bon, par énervement, par inspiration, ça va te pousser toi à vouloir écrire. Même si c'est une demi-page, c'est un quart de page que tu écris. Ou juste, tu lis. C'est Daniel Laferrière, un auteur, je ne sais pas s'il est haïtien ou français d'ailleurs, qui le dit, c'est-à-dire quand tu es bloqué, va dans ta bibliothèque, prends un livre au hasard, lis une page ou deux, recopie-le, modifie-le, et au bout de 5-6 itérations, tu vois que tu as quelque chose d'unique qui te ressemble. Donc, on a des trucs et astuces comme ça pour le faire. Mais parfois aussi, on a le syndrome de la page blanche parce qu'on n'est pas encore prêt à écrire ce qu'on veut écrire. Ouais, parce qu'il y a des choses... il faut être prêt mentalement, il faut être honnête avec soi-même pour pouvoir les écrire. Et parfois, ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans. C'est plus intense, on va dire. Oui, parce que parfois, tu as l'intuition d'écrire une chose, mais ça te demanderait d'être honnête avec toi-même. Mais si tu es honnête avec toi-même, ça veut dire que ceux qui vont lire vont inévitablement découvrir une facette de toi que d'habitude on garde cachée. Donc, il y a toujours ces arbitrages-là qu'il faut faire. Alors, Monsieur Dossavi, j'aimerais qu'on parle d'un aspect. Vous me direz comment est-ce que ça s'appelle. Il y a des auteurs qui écrivent l'histoire des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai une histoire... On est trop synchro, je voulais parler. J'ai une histoire de vie, je ne sais pas comment écrire. Voilà, justement. Comment est-ce que ça se passe? Et est-ce qu'on en a à Lomé? Oui, enfin, moi, j'en connais, il y en a quand même. Personnellement, il m'arrive d'en faire aussi. Voilà. C'est aussi une source de revenus pour... c'est pour payer? Oui, bien sûr. Ça coûte. C'est du temps. Oui, vraiment du temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre que c'est du travail intellectuel, ça demande énormément d'énergie et surtout c'est du temps. Le temps que moi je consacre à toi, ton histoire, c'est du temps que je ne mets pas sur la mienne. Ouais. Et ultimement, pour moi, c'est un coup d'opportunité énorme parce que j'estime que c'est moi le grand auteur. Bien sûr. En toute humilité ou en toute ironie, mais c'est un peu ça l'idée. L'histoire ma mission, c'est d'écrire et d'écrire des choses importantes. Donc, si je prends ce temps-là, le mien, pour le consacrer à toi, ton histoire, ça doit être à minima rémunéré. Donc, c'est quelque chose qui se paie. Comment ça marche en général? Personnellement, c'est par des interviews. Donc, on peut faire 5, 6, 7, 10, 20 rounds d'interviews où on va en profondeur de ce que tu as raconté. Je prends des notes et ensuite, je vais les méditer, je les écris. Ensuite, il faut voir aussi le style, parce que ça ne doit pas être mon style à moi. Il faut trouver quelque chose à mi-chemin entre ton style, enfin, ce que tu aurais si tu savais bien écrire, enfin, sans méchanceté, et quelque chose qui doit être fait d'assez unique. Quoi. Donc, il y a ces dimensions-là qui jouent. Et
Et après, c'est beaucoup de conversations, de back and forth avec le client, en l'occurrence, pour trouver quelque chose qui corresponde à sa voix, à ce qu'il voulait dire, et en même temps qui est bien dit, raisonnablement dit, pour que ça puisse être partagé par les médias, par les éditeurs. Quoi. Donc, mais monsieur de Savi, est-ce qu'on ne perd pas de l'émotion? Parce que vous qui écrivez, c'est pas peut-être vous qui avez vécu cette histoire-là. Donc, est-ce que lors de cette transmission entre le client et vous, ça ne perd pas de quelque chose? En fait, c'est ça qui est frappant avec les créatifs. On apprend en général en anglais on dit to leverage. On a, je sais pas comment on dit ça, le mot m'échappe en français. À potentialiser l'affect et l'émotion. Ce que vous lisez en général, c'est vrai que ça part de beaucoup d'émotions, mais ça part aussi d'un travail de... C'est-à-dire que si tu as fini de ressentir quelque chose après avoir lu quelque chose, celui qui a écrit voulait que tu ressentes ça. Ça a été manufacturé. OK. Donc parfois, ça c'est vraiment... Tu as affaire à un technicien de l'émotion et du ressenti. Ce n'est pas toujours le flux d'une inspiration qui tombe comme ça et qui partage. J'ai découvert assez récemment que le chanteur Fally Ipupa, par exemple, beaucoup de ses chansons d'amour, même les plus célèbres, ne sont pas nécessairement des chansons que lui, le pas qu'il a écrit, c'est vrai qu'il les a écrites, mais qu'il a vécu personnellement, mais il les écrit pour des gens fortunés, plus ou moins, pour se faire pardonner pour une faute, une bêtise. Comme des dédicaces. C'est ça, comme des dédicaces. Et j'ai moi été assez surpris de me rendre compte que, par exemple, il n'y a eu pas de Jenny Touré, ce genre de choses. C'est pas lui qui a vécu ça, mais c'est une commande, en fait. Les gens, ils font des choses dans la vie. Oui. Et donc, on se rend compte que même un chanteur, parfois, la grande chanson qui te transporte le plus grand succès soir, ne vient pas de lui. C'est une commande. Ouais. Donc, c'est quitte au créateur de leverage, de potentialiser sa propre émotion pour transmettre ce que le client ou la commande lui avait fait faire. Par exemple, beaucoup de chansons, la grande chanson française des années 70, Nana Mouskouri, tout ça, ils n'ont pas écrit leurs textes. Parfois, ils les écrivent, mais il y a des gens, des professionnels qui écrivent les textes et les leur donnent. Ça s'appelle les chansonniers. Donc, on est dans une industrie où, de toute façon, depuis toujours, l'émotion que l'auditoire perçoit est le fruit d'un travail intellectuel, parfois très froid, de chansonniers, d'arrangeurs derrière, et que finalement, le chanteur n'a fait que poser la voix dessus. Donc, c'est un peu c'est comme au théâtre, en fait. Vous faites avoir mais quand c'est bien fait, vous ne vous rendez pas compte que ça a été manufacturé. Donc, ça fait partie du travail aussi. C'est pour ça que les écrivains sont en général déjà assez particuliers, parce qu'il y a une espèce de dissociation qui est faite parfois entre ce qui est vécu personnellement et ce qui est raconté. C'est pour ça que souvent les gens disent... la question que les publics à chaque fois qu'ils lisent un livre, c'est quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité. Il n'y a toujours pas de réalité, ça, il faut l'avouer. Mais comment c'est rendu, c'est une autre histoire. J'ai une dernière question pour clôturer l'interview, parce que franchement, c'est devenu tellement passionnant d'avoir la star de la littérature avec nous. Moi, je dirais toujours que c'est la star de la littérature. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout arrêter maintenant? Non. Non. C'est bizarre, mais plus ces années passent, plus je me rends compte que ça fait partie intégrante de ce que je veux faire. Normalement, j'aurais cru qu'avec les responsabilités qui augmentent et toutes les occupations, je me dirais qu'il faut passer à autre chose, il faut aller faire du vrai argent, il faut avoir des responsabilités, tout ça. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ça a énormément d'importance pour moi. Et donc, je pense que ça fait partie de quelque chose que je veux faire. Même si j'arrêterai un jour, parce que parfois on arrête. Et quand on estime qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on arrête. Je le ferais uniquement si j'étais sûr que je n'avais plus rien à raconter. Ou en tout cas que le gros de l'œuvre que j'aurais pu apporter à mon pays aurait été donné. La plupart des auteurs sont connus pour 1 ou 2 livres. Et parfois, ils en écrivent 20, 30, mais il y en a 1 ou 2 qui passent à la postérité. Donc, je pense que si j'étais assuré d'avoir fait le maximum et que le ou les livres qui devaient être écrits ont été écrits,
Peut-être que oui, je m'arrêterai, j'irai faire autre chose de la diplomatie ou, je ne sais pas, de l'import-export ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous, je vais le dire. On connaît de la littérature, on lit beaucoup, on connaît des histoires des écrivains, mais aujourd'hui particulièrement, moi j'ai pris plaisir à vous écouter, nous raconter un peu. Parce que quand on dit Renaud Dossavi, tout le monde s'est dit « Ah oui, c'est monsieur qui a été primé, c'est le grand écrivain ». Moi je l'appelle la star des écrivains parce que c'est la star des écrivains. Et donc oui, rentrer dans cette intimité, c'est une grâce, c'est un honneur. Et merci de nous l'avoir permis aujourd'hui. Merci pour le temps accordé, l'attention, c'était très apprécié. Alors, on a passé du bon temps, non? Du bon temps. Un excellent moment où j'ai voyagé avec Tu n'as surtout l'auteur. pas envie de te lancer dans la littérature, j'espère. Laisse. Tu m'as pas vu l'autre dans ma main avec Calepin. Ça réussit J'ai pas à tout le commencé monde. par écrire. Ça réussit pas à tout le monde quand même. Miss Grace, je te laisse conclure. Merci beaucoup à vous, monsieur Dossavi. Je pense que cette fois-ci, on a eu à parler un peu de tout. Et moi, je suis très heureuse d'avoir autant découvert aujourd'hui par rapport à l'écriture, par rapport au métier d'écrivain, par rapport à vous personnellement. Et nous espérons vous retrouver ici très bientôt. Peut-être à moi, j'espère vous retrouver dans du théâtre. Pourquoi pas? Le théâtre, il faudra voir. Ouais. Pour moi, c'est difficile, Ah. personnellement. En tout cas, bon, en attendant, pour ceux qui s'intéresseraient, Voilà. pour les beaux yeux du les monde, beaux yeux du monde. 2023, mais quand même, je pense qu'il y a encore des choses à dire là-dessus, donc n'hésitez pas. Mais bien sûr. C'est fait. C'est fait. On le retrouve aux éditions Audi. Aux éditions Ago. Mais effectivement, j'ai un lot aux éditions Audi. Parce que l'écosystème est que si vous ne vous entraidez pas, vous aurez du mal. Donc, effectivement, disponible à la librairie des éditions Audi, également la librairie du futur. Et dans les pires des cas, je ne suis pas difficile à trouver sur les réseaux, donc vous pouvez toujours me contacter. Voilà. Sur le numéro 91 12 63 16. Bon, maintenant, le numéro est sur la TVT. 91 12 63 16. Voilà, Super. c'est facile à retenir en tout cas. Merci une fois encore d'être passé dans la pause. On vous souhaite une bonne semaine avec toutes vos occupations. Et retrouvez-le tous les matins entre 5h30 et 5h45 et 6h45, il marche. Allez, on marque une pause. On va enchaîner avec les dernières informations, donc les innovations, les informations dont vous avez besoin. Et puis, nous avons également la minute sportive avec Miss Ruth. Mais attention, la minute santé tout autant importante. On aura donc notre expert au plateau avec nous dans peu de temps. Ça va se faire juste après la plage publicitaire, les gars. Merci. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, vous êtes toujours avec nous et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Sachez qu'on les reçoit par ici, on les lit et avec un peu de chance, peut-être qu'on va les lire officiellement avant la fin de l'émission. Nous avons été rejoints par notre expert qui était passé dans cette émission récemment pour nous parler justement des questions de santé avec Miss Binola. On lui souhaite la bienvenue avant de continuer, tu permets? Oui. Bonjour docteur. Bonjour Binola, comment tu vas? Je vais super bien, on espère que vous aussi. Soyez la bienvenue aujourd'hui. Merci, toujours un plaisir de partager le plateau avec vous tous. Merci infiniment docteur. Docteur, est-ce que vous êtes très sportif ou pas? Oui, je suis pratiquant de basketball et de musculation aussi. Je l'ai senti. Est-ce que c'est vrai que tous ceux qui font du basketball ont forcément une grande taille?
Non, pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui Ça sont rassure plus aussi. C'est pas... Tu voulais en faire? Non, non, c'est pas ma faute. En fait. OK, ben alors vous allez rester avec nous au plateau. Mais avant toute chose, avec le docteur, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, comme je l'annonçais au début, il y a cet humour qu'on a du mal à dire à haute et intelligible voix. Donc, aujourd'hui, on va parler des infections urinaires. Les infections urinaires. Chez la femme ou chez la tout le femme, monde? chez tout le monde. Mais on va Les mettre l'accent infections aussi urinaires. oui, sur le fait que les femmes en souffrent beaucoup plus souvent et que c'est un mal qui part et qui revient tout le temps. Ah, ça? Donc, on va, on va parler de comment il faut l'éviter, comment s'entretenir. Et c'est bien pour ça que le docteur Amon Souci l'été, il est là. Voilà. Merci en tout cas d'accepter de parler de ce sujet qui n'est pas toujours agréable à aborder, mais bon voilà, on va trouver les mots pour le faire aujourd'hui. Avant ça, Empreinte va attendre que le sport passe, si tu le permets. Nous sommes avec Miss Rudy Arnoux pour les informations sportives et ça va se faire juste après son jingle, les gars. Merci. Est-ce que oui, tu as un jingle? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci, bienvenue dans la Minute Sportive avec moi. On va démarrer à l'international, comme je le disais en introduction. Le Sénégal revendique toujours son titre donc de champion d'Afrique et malgré l'attribution officielle du titre au Maroc, le Sénégal ne décolère pas. Alors, les Lions de la Teranga continuent donc de revendiquer leur titre acquis selon eux sur le terrain. Ils ont mis l'accent sur ça, sur le terrain et au Stade de France, avant même le match amical entre le Sénégal et le Pérou, les joueurs sénégalais ont envoyé un message fort. Pendant près d'1 heure de temps, ils ont fait une parade avec le trophée devant leur public dans une ambiance de célébration, mais aussi de revendication. Un geste symbolique tout en attendant à la décision du tribunal arbitral de sport, dont le score s'est soldé sur 2-0 pour le Sénégal. Une victoire qui est bien maîtrisée dans un contexte particulier où le message dépasse largement le cadre sportif. Alors, il faut noter également que pendant cette célébration, il y a une photo qui circule sur les réseaux. Il y a la coupe qui était posée juste à côté d'une serviette. C'était quoi le message que les Sénégalais ont voulu lancer? On a compris, mais quand même, on attend toujours donc la décision du tribunal arbitral du sport. C'est ce qui permet en tout cas aux Sénégalais de pouvoir faire cette parade-là. Ils disent qu'ils ont gagné sur le terrain. Le sport, c'est sur le terrain. Donc, on attend dans les jours à venir ce qui se fera. Alors, on change donc de championnat pour arriver sur le championnat national de première division. La 19e journée de la D1, l'Onato a tenu toutes ses promesses avec des rencontres disputées aussi bien en haut qu'en bas du classement. Alors, on va donner les résultats. Le samedi, AS Bina et AS Bolesou se sont neutralisés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Étoile Filante s'est imposée 1-0 face à Gomido. FC, de son côté, c'est Massi a assuré en dominant AS Barracuda 2-0. Et donc, on va donner les résultats du dimanche également. Le choc du dimanche a tourné à l'avantage de l'AS KO, vainqueur 3-1 face à Attente 2. Belle opération également pour Unisport qui s'impose 3-1 sur la pelouse de AS Tambo. Espoir FC et Dito se sont quittés sur un score nul, 0 but partout. Enfin, le leader ASK confirme sa solidité en allant s'imposer à l'extérieur face à AS OTR 1-0. Alors, le classement après la 19e journée est donc ASK reste solidement en tête avec 45 points. ASECO suit avec 43 points et continue de mettre la pression aux champions. Unisport FC complète le podium après sa victoire derrière. Donc, la lutte reste très serrée. Et en bas du classement, on retrouve Semasi et Gomido. Et puis, on termine avec
FC Espoir qui reste donc en bas du championnat. Et maintenant, nous allons terminer avec le Togo, l'équipe nationale de notre pays, le Togo, qui peuvent donc se nourrir de regrets pour donc la première pour le sélectionneur Patrice Neveu. Le Togo a été tenu en échec par la Guinée, 2 buts partout ce vendredi au Maroc, et pourtant tout avait très bien commencé pour notre équipe nationale, les Éperviers du Togo, dominateur et appliqué. Les Éperviers ouvrent le score à la 26e minute grâce à Kevin Dunke qui transforme donc un penalty. Et au retour des vestiaires, le Togo confirme sa maîtrise avec Idjessi Meteko qui double la mise lui aussi sur un penalty et permettent donc aux Éperviers du Togo de mener 2-0. À ce moment-là, la victoire semblait donc acquise pour les Éperviers du Togo, mais le scénario va basculer dans les dernières minutes. En l'espace de quelques minutes, la défense togolaise craque et Mamadi Cissé réduit d'abord le score avant que Serbou Guirassi n'égalise dans la foulée. 2 buts donc encaissés en quelques minutes et une victoire qui s'envole pour les Éperviers du Togo. Alors, il faut également noter que c'est un résultat qui est frustrant pour les Éperviers, pour les supporters, pour l'équipe nationale, qui a montré quand même une belle chose offensivement parlant, mais n'a pas réussi à confirmer donc les gestes dans la fin du match. Donc un chantier qui devra rapidement doit corriger notre sélectionneur Patrice Neveu avant les prochains matchs. Et on va écouter quand même les impressions de notre sélectionneur juste après le match des Éperviers du Togo. Voilà. Lorsque j'ai débuté avec l'équipe, les joueurs étaient bien sûr en manque de confiance, manque de repères, je dirais, dans le jeu. On a travaillé, on a beaucoup échangé et j'ai donné des directives précises à chaque joueur et au collectif pour remettre l'équipe dans le sens de la marche afin qu'on puisse tendre, je dirais, plus d'efficacité. Et bien sûr, c'était un travail, je dirais, psychologique et aussi de tactique, parce qu'il fallait que les joueurs ils comprennent ce que moi je cherche. Et je suis vraiment satisfait, je dirais, du match et de la première période. En deuxième période, j'aurai une explication avec eux, j'aurai des échanges avec eux, parce que c'est des situations de jeu, tactiquement, qu'on doit beaucoup mieux gérer. Maintenant, même la fatigue étant là, on doit garder une certaine lucidité en fin de match pour rester organisé et arriver à préserver le score. Impression du sélectionneur des Éperviers du Togo après donc le premier match amical du Togo face à la Guinée. Et demain, ce sera le second match face au Niger. On espère donc que les Éperviers du Togo vont faire un exploit pour remporter le match face au Niger. Et je serai là le mercredi pour vous donner les résultats de ce match des Éperviers du Togo. Et c'est donc tout pour les informations sportives de ce matin. Merci à toi. Miss Ruth. Allez, on va garder nos émotions pour parler santé avec Miss Binola, mais après le jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause médicale aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à en parler, nous, on va porter votre voix. Et j'ai le docteur Amous aujourd'hui qui va nous permettre en fait d'éclairer ce point-là. Parfois, tu es en discussion avec une personne, tu as la main dans la poche, on pense que tu fais ton genre. Mais non, c'est juste ton ministre de l'Intérieur qui te convoque parce que tu as des brûlures, parce que tu as des envies régulières de faire pipi. Est-ce que tu es souffrant?
On aura la réponse tout à l'heure. Docteur, vous êtes prêts pour nous? Oui, toujours prêt. Ok. Alors, notre toute première question, la vraie inquiétude. Qu'est-ce qu'une infection urinaire? Merci pour la question. L'infection urinaire, c'est la présence de germes pathogènes, c'est-à-dire des germes qui sont nuisibles dans l'appareil urinaire, que ce soit du rein, des urétères et dans la vessie. Lorsqu'il y a un germe pathogène au niveau de l'appareil urinaire, c'est appelé infection urinaire. Lorsqu'il y a un gène pathogène au niveau de l'appareil urinaire, Oui. c'est appelé infection urinaire. Voilà. Est-ce que c'est sexuellement transmissible également? La plupart des infections urinaires ne sont pas sexuellement transmissibles. Ok. On les contacte par d'autres moyens qu'on va énumérer par la suite. Mais il existe certaines bactéries spécifiquement qui sont transmises par les infections, par les moyens des rapports sexuels. Mais c'est rare en général. C'est rare. La plupart du temps, les infections urinaires ont des moyens de transmission qui sont différents des rapports sexuels. Alors, puisqu'on a qui ont toujours quand même cette idée un peu susceptible, est-ce que c'est héréditaire? Non, non, en aucun cas. En aucun cas. Parce qu'il faut éclairer tous les points. Est-ce que ces infections sont liées parfois à une tranche d'âge? Like un enfant de peut-être 5 à 10 ans peut en souffrir et les adultes non? Ou plus chez les hommes ou chez les femmes? L'infection urinaire peut survenir à tout âge, Ok. que ce soit à la petite enfance, l'adolescence ou bien même si on est vieux. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes en souffrent plus que les hommes. Mais par rapport à l'âge, tout le monde peut avoir l'infection urinaire. Pourquoi les femmes en souffrent plus que les hommes, docteur? Et il y a principalement 3 raisons. Ok. La première raison, c'est l'anatomie de la femme. Ah. L'appareil urinaire de la femme a un urètre qui est plus court. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a des germes aux alentours, ça remonte facilement dans l'arbre urinaire. La deuxième raison, c'est lié par rapport au mode de vie. Les femmes ont plus tendance à retenir leurs urines. Elles ont envie d'avoir un cadre où c'est vraiment bien propre avant de pouvoir uriner. Ce qui fait qu'elles retiennent longtemps les urines. Et lorsqu'on retient longtemps les urines, ça favorise la prolifération de ces microbes-là qui vont donner l'infection urinaire. Et la dernière raison, c'est lié aux hormones de la femme. Pendant la grossesse ou bien à la ménopause, il y a une diminution des hormones féminines, ce qui fait que la flore vaginale est désorganisée. Et donc, les microbes se multiplient rapidement en ces périodes-là de grossesse ou lorsque la femme tend vers la ménopause. Mais il y a également un autre facteur, mais ça, c'est pour les deux sexes. C'est lorsqu'on fait de l'hygiène après les toilettes et lorsqu'on s'essuie de l'anus vers l'avant. Ça doit être de l'avant Voilà, vers de l'avant l'arrière. vers l'arrière. Ah. Voilà. Or, chez les femmes, l'appareil est un peu à nu. Donc, lorsqu'on s'essuie de cette Non, manière... non, ne vous inquiétez, on a bien compris, docteur. D'accord, ok, merci. Ok, on poursuit. Eh bien, on le disait tantôt, c'est plus ou moins gênant, mais Mon Dieu. on va trouver les bons mots. Désolé si j'ai heurté votre sensibilité. Mais non, ça va. Non, ça va, D'accord, ok. ça va, on tient. D'accord. Vous avez même répondu déjà à une question que c'est j'allais vous poser. Est-ce que Oui. le fait de faire la toilette à chaque fois que tu vas aux toilettes, le fait de rincer, est-ce que ça aussi, ça peut faciliter la prolifération des gènes? Normalement, la toilette après... les soins après la toilette, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que les femmes ont souvent envie que ça sente la rose. Elles utilisent des produits... Ah, ce sont les femmes qui ont envie que ça soit. Elles utilisent des produits qui sont très, très agressifs. Et c'est ces produits-là qui vont désorganiser la flore et ça va entretenir les infections. Jésus. Donc, il faut utiliser de l'eau simple ou soit si vous voulez utiliser des gels, il faut voir dans votre pharmacie qu'on vous conseille des gels qui ne sont pas agressifs et qui respectent la flore vaginale. Ok. Les femmes ont envie que ça Est-ce sente que la le rose. fait d'avoir souvent ou parfois des fuites d'urine, like juste parce que parfois tu ne te retiens pas forcément pendant longtemps, hein, juste le fait que tu te retiennes un tout petit peu, tu as des fuites facilement, est-ce que c'est forcément lié à une infection urinaire? Voilà. La fuite urinaire chez nous, on appelle ça, le mot m'a échappé, mais en fait l'incontinence urinaire, voilà. Ouais. Ok. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à contenir ton urine. Et ça peut être un signe d'une infection. Ok. Mais malheureusement également, il y a d'autres maladies ou d'autres affections de l'appareil urinaire qui se traduisent par ce signe-là. Comme par exemple, lorsqu'il y a un obstacle sur la voie, par exemple des calculs qui bloquent la voie urinaire, on peut avoir des incontinences. C'est-à-dire que tu as envie d'uriner, 5 secondes et puis ça sort en même temps. Ok. Ou soit
c'est des séquelles d'un accouchement qui a été difficile ou lorsqu'on a fait une opération au niveau de l'appareil et qu'il y a eu des séquelles, vous pouvez avoir cette incontinence-là. Vous avez envie d'uriner, vous ne contrôlez pas, ça sort en même temps. Ou bien vous voulez marcher, puis ça fuit un peu. Bang, bang, bang. Voilà, donc quand vous avez ce signe, il faut toujours consulter pour qu'on voit est-ce que c'est les signes d'une infection ou bien est-ce qu'il y a une maladie plus grave qui est derrière. Parce qu'il peut y avoir des maladies plus graves. Comme quoi, comme maladie, docteur? Quand je parle par exemple d'un obstacle sur la voie urinaire, il y a les calculs, mais il peut également avoir des tumeurs qui bloquent la voie urinaire. La femme souffre trop. La femme souffre trop. Pourquoi certaines personnes font-elles ces infections-là à répétition? Je veux dire, par exemple, le mois passé, elle souffrait, elle est allée à l'hôpital, on a fait les soins ou peut-être on lui a donné des médicaments, mais juste après, 2 ou 3 mois, ça va revenir. Pourquoi ça revient chez certaines personnes à répétition? Voilà. Les raisons, je les ai classées en 2 grands groupes. Il y a les facteurs de risque. Il y a des gens, par exemple, qui ont le diabète. Ça fait que les diabétiques ont plus de risque de faire des infections urinaires. Parce que leur immunité est au ralenti. Maintenant, il y a l'immunodépression en général. Des gens qui souffrent de maladies comme le VIH ou qui prennent des médicaments qui diminuent leur immunité. Ils peuvent faire une infection urinaire bien traitée, mais qui va revenir régulièrement. Et il y a également, je vais dire le sexe féminin à cause des raisons qu'on a déjà citées. Encore chercher les problèmes, voilà. je ne sais même pas pourquoi. Et maintenant, le deuxième groupe, c'est la résistance des médicaments. On a remarqué de nos jours avec les réseaux, tout le monde dit « Ah bon, tu as tes signes, il faut aller prendre des antibiotiques. Avec les médicaments qui sont disponibles par des circuits parallèles. Tout le monde a pris tellement d'antibiotiques que ces médicaments sont devenus inefficaces. C'est ce qui fait que vous prenez des médicaments, ça a l'air d'aller, mais une semaine après, ça revient. Parce que les médicaments sont devenus, les bactéries sont devenues résistantes à ces médicaments-là qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et pour pallier à ça, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'il y a une analyse qu'on appelle ECBU. Ça permet d'analyser l'urine et de voir spécifiquement le germe qu'il y a dedans et de voir le médicament qui va agir directement sur le germe. Là. Donc, parfois, on est en consultation, le patient vient dire « Bon, je sais que j'ai une infection urinaire, mets-moi un antibiotique. » On te dit « Non, je sais aussi que tu as une infection urinaire, mais il faut qu'on fasse cette analyse-là pour voir c'est quel germe et c'est quel médicament on pourrait mettre pour que tu ne reviennes plus prochainement. Sur cette, vous avez une question? Non. J'ai une ou 2 petites questions. Il n'a pas de question. Faut attendre. Il y a ma question, elle va partir. Sur cette femme, tu mets encore là. Sur cette lancée de solutions, est-ce que le fait de s'hydrater plus souvent ou de bien s'hydrater dans la journée peut permettre de lutter contre les infections urinaires? S'hydrater comment? Boire assez d'eau. Ah, s'hydrater. Boire beaucoup d'eau. Est-ce que ça peut aider à lutter contre l'infection urinaire? Boire beaucoup d'eau, c'est effectivement une solution qui va aider. Parce que lorsqu'on boit beaucoup d'eau, les bactéries là, qui sont présentes sur la urinaire peuvent être éliminées naturellement par l'appareil urinaire même. Donc c'est une bonne chose, on conseille de boire au moins 2 litres d'eau dans la journée. Et parfois, s'il fait plus chaud ou qu'on dépense plus d'énergie, on peut boire jusqu'à 2 litres 50, 3 litres d'eau dans la journée. Ça peut aider à éliminer les infections. J'ai une question par ici. Enfin, ce n'est pas une question. Je ne sais pas si la question elle est bien voilée. Je me dis, après une intervention chirurgicale liée au myome, pour uriner, je suis obligée de pousser d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est une bonne question. Ce qu'elle dit qu'elle elle pousse au fait pour uriner, c'est ce qu'on appelle chez nous une dysurie. Ça peut traduire peut-être qu'il y a eu une lésion de l'appareil urinaire au moment de l'opération. Ou parfois, l'opération s'est bien passée, mais il y a eu des cicatrices qui se sont formées dans le ventre, qui tirent sur les urettes là. Donc, il serait bien pour elle qu'elle consulte un gynéco ou un urologue qui va l'examiner et qui va trouver au fait ce qu'il y a derrière ce problème-là qu'elle ressent. Oui, c'est triste, hein? Première question, est-ce que une mauvaise hygiène répétée pour un genre ou un autre peut conduire à des infections justement aussi répétées? Bien sûr. La mauvaise hygiène aussi est un facteur qui entraîne la survenue des infections. Comme par exemple les gens qui vivent dans des endroits où il y a la promiscuité, les prisons où tout le monde est mélangé, où la toilette n'est pas bien entretenue. Vous allez voir que les gens là font des infections urinaires
Et lorsqu'on fait l'analyse, on voit que c'est le même germe qu'il y a partout chez eux. Ils se partagent ça. Voilà, c'est parce qu'il y a peut-être le germe dans les toilettes là. Et lorsque tout le monde passe et que l'hygiène n'est pas bonne, ce germe-là se disperse de gauche à droite. Voilà. Maintenant, il y a l'hygiène personnelle aussi. C'est-à-dire les sous-vêtements. Les sous-vêtements, il faut les changer chaque jour. Il faut parler aux hommes, docteur. Les hommes comme les femmes. Il faut formuler Non, mais il faut insister sur les hommes. Il faut formuler, il faut dire les de quoi je parle. Non, nous, les hommes, maintenant, on a compris, on change de sous-vêtements chaque jour. Bien sûr. Bien sûr. Le regard de Bino l'a dit tout. Je vous assure. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'elle en sait? En tout cas, c'est entre copines, surtout à l'université, qu'on partage les sous-vêtements. Hein. Azao, I don't understand. Mon interview. Votre deuxième question. Merci Binola. Ma deuxième question, c'est par rapport, vous avez parlé de produits, des fois pour que l'appareil génital puisse sentir la rose. Sentir la rose. Alors, est-ce que aussi justement, ces produits-là que certaines personnes vendent sur les réseaux pour resserrer l'appareil, est-ce que toutes ces choses-là aussi peuvent conduire... Tu parles de sentir la rose, tu parles de resserrer, c'est deux sujets différents aussi. Je reste dans les produits. Reste dans le sentir la rose. Est-ce que ces produits-là aussi peuvent conduire à une infection urinaire? Très belle question. Oui, parce que ces produits, c'est des produits chimiques. Il faut le dire ça. Ils formulent eux-mêmes de façon artisanale. Et ces produits vont agresser la flore vaginale. Parce que la flore vaginale normale, il y a de petits microbes qui sont là-bas, mais qui ne sont pas dangereux, qui ne font rien de mal à la femme. Lorsqu'on utilise des produits qui vont agresser cette flore vaginale maintenant, il y a d'autres microbes qui vont se développer. Et comme tout est ensemble là-bas, ça va se migrer du vagin vers le méa urinaire. Et puis ça monte très vite. Docteur, comment ça se manifeste une infection urinaire et chez la femme? Est-ce qu'on ressent des démangeaisons, ça picote, ça sent mauvais? I don't know. Maybe. Classiquement, les signes d'infection urinaire sont un peu similaires chez la femme comme chez l'homme. Le premier des signes, c'est la dysurie. On ressent parfois du mal lorsqu'on veut uriner ou on pousse fort avant que le jet d'urine ne sorte. Parfois, ça brûle même. Quand tu urines, tu sens une douleur, ça te brûle fortement. Il y a également, parfois, on retrouve du sang dans les urines, des traces de sang dans les urines ou des urines qui sont troubles. Vous urinez, vous avez l'impression que l'urine est un peu blanchâtre façon. C'est-à-dire que ce n'est pas transparent. Il y a un peu de dépôt dedans. Voilà, c'est des signes qui peuvent orienter. Maintenant, il peut également avoir des douleurs au bas-ventre. Voilà. Et lorsque l'infection évolue, lorsque l'infection atteint le rein, on peut avoir également de la fièvre. Docteur, moi j'ai deux petites questions qui viennent de me venir à l'esprit. Vous allez essayer de répondre aux deux en même temps. Mais tu sais qu'on a à peine 3 minutes. Oui, il faut répondre aux deux en même temps. Le sujet t'inspire. La première. L'urine, comme vous venez de dire, ça peut être blanchâtre avec des peaux, etc. L'urine, normalement, doit avoir quelle couleur? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que le fait de se raser souvent, les poils et tout ça, ça peut conduire en quelque sorte à une infection urinaire? Voilà. D'accord. Pour la première question, l'urine, normalement, est transparente ou de couleur jaune citron. D'accord. Donc, lorsque vous urinez dans un verre, vous pouvez voir, c'est un peu transparent. Ou à la rigueur, c'est jaune citron. Maintenant, est-ce que le fait de se raser peut donner des infections? Je pense que c'est des préférences personnelles. Il faut seulement veiller à ne pas agresser la peau, donc ne pas mettre des produits qui vont agresser la peau, donner des choses qui sont douces pour enlever vos poils, si vous voulez les enlever. Maintenant, si vous voulez les garder aussi, il faut qu'ils soient propres. Il faut nettoyer. Voilà, il faut qu'ils soient bien propres. Tondre la pelouse, assainir, faire passer, je ne sais pas quel produit contre les animaux, ainsi de suite. C'est important. Contre les insectes, les bactéries, les serpents, les vers de terre. En effet. Il y en a qui, c'est la flore, vous avez dit, mais il y a la faune dans la flore. Des fois. La savane aussi. Alors, docteur Amoussou, ce sera tout pour mes questions. Merci d'y avoir répondu. Merci à vous également. On espère qu'on va vous retrouver encore sur d'autres questions. Avec plaisir. Partager avec nous. Océane, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup Binola. En tout cas, le sujet, je suis sûr et convaincu que ça a dû intéresser beaucoup de personnes qui sont retrouvées. Les téléspectateurs également envoyé des messages. Je suis choquée, lui, là. Soit. Oui, c'est vrai. La question de l'infection urinaire, je pense que beaucoup de gens
traversent des moments avec des infections urinaires sans pour autant savoir comment en parler, parce qu'on sait que c'est assez gênant aujourd'hui. Quand ça se rapproche un peu de la sexualité ou de l'organe de reproduction, on est très gêné, on ne veut pas en parler. Mais j'espère que vous avez quand même noté tout ce qu'il y a à noter. Tu n'as plus de questions, s'il te plaît. Si tu as une infection urinaire, attends la fin de l'émission, tu vas voir le docteur. Nous, on n'a pas de... On peut pas ça va avoir intéresser les gens et surtout vous les femmes. Eugène, il n'y a pas de problème que tu dises que tu as une infection urinaire. Docteur, n'est-ce pas? On n'a plus de... C'est pas une honte. On va en parler en privé pour que les gens ne sachent pas. Écoutez, moi, je vais finir cette émission avec une belle information pour les restaurateurs ou encore des personnes qui tiennent des kiosques de produits de restauration. On va afficher l'image à l'écran. Est-ce que vous connaissez un peu le soja? Dites-moi. Le soja, vous en consommez du soja par ici? Oui. Ok, d'accord. Alors, si vous en consommez, vous êtes invité parce que l'Afrique au menu, l'audace du soja, c'est une exposition, devrais-je dire, un moment où on exploite le soja sous toutes ses formes, pour permettre aux restaurateurs de savoir comment l'intégrer dans leur menu, ou encore aux personnes qui peuvent se retrouver à en vendre dans leur surface, de savoir comment est-ce qu'il faut peut-être les commercialiser, comment les conserver, ainsi de suite, en sachant que le soja aujourd'hui se vend nettement mieux que beaucoup d'autres aliments, et donc vous pouvez y participer. Si vous avez un restaurant présentement et que vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, ou alors que vous êtes à une surface et que vous voulez commercialiser, par exemple, le soja. C'est le 8 prochain, donc le 8 avril. Ça va se tenir à la Terranza, c'est au niveau de la caisse, de 17h à 19h. Mais on va revenir dessus demain. Et l'entrée, s'il vous plaît, elle est libre et gratuite. Voilà. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission et à la réalisation principalement. On se dit à demain pour le débat. Ça va être chaud avec le pasteur Lawani et nos invités. Et gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Nous vous aimons fortement. Bye bye. Bye. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.